Et je pense aussi que j'ai changé dans le bon sens. Et j'ai changé ma manière de penser. Et, et je commence à me comprendre. Et je suis très fière de la personne que je suis en train de devenir. Maeva Ganam aurait-elle vraiment changé? C'est une des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, Rim aurait intégré une secte et les premiers éliminés des apprentis aventuriers sont sortis. Je vous raconte tout ça dans cette émission sur le thème futuristique. N'oubliez pas de liker pour atteindre les 1000 likes, de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et de commenter avec le hashtag MTT, comme ça on réagit ensemble pendant l'émission. Je vous laisse avec le générique, je vous retrouve juste après et je l'appelle comme chaque semaine, générique! Vous l'aurez donc compris, c'est sur le thème futuristique que nous entamons cette nouvelle émission. Première émission du mois d'octobre et je vais pas vous mentir, par chez moi, il commence à faire froid. Vous me direz si chez vous, le froid arrive aussi. Je commence comme chaque semaine avec une mise au point. Encore une fois, je sais qu'il y en a à qui ça ne plaît pas et il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi est-ce que je continue à les faire. Je répète que sur cette chaîne, je suis un petit peu la tête pensante, donc si j'ai envie de faire des mises au point, j'en fais, mais surtout pour les personnes que ça dérange, je rappelle encore une fois que je me casse vraiment la tête à faire un sommaire pour que chacun puisse aller aux actus qui l'intéressent. Donc si là vous m'entendez que ça ne vous intéresse pas, passez tout de suite à une actu qui vous intéresse. Mais pour les autres, je voulais revenir sur quelques petits points avec vous. Premièrement, je me plains, je l'ai noté comme ça, mais c'est parce qu'en fait il s'est passé quelque chose sur mon compte Instagram. J'ai vu une personne qui est venue me dire en gros que je n'avais pas forcément à me plaindre du fait d'être fatigué, etc. comme j'ai pu le faire la semaine dernière. Et c'est quelque chose que je comprenais pas trop du moins, parce que je me disais que j'étais quand même sur ma chaîne, que si j'ai envie de dire que je suis fatigué, j'ai le droit de le dire, mais on est venu m'expliquer un peu plus gentiment et calmement que en fait c'est parce que quand tu baignes dans le monde du travail, c'est pas forcément cool de voir son patron ou peu importe quelqu'un qui est à la tête de la boîte se plaindre de fatigue toute la journée, c'est pas vraiment motivant. Et en plus de ça, il y a des gens qui me regardent aussi justement pour oublier un petit peu toutes ces phases où on est fatigué, quand on en a marre du taf, etc. Par conséquent, je suis désolé si jamais ça a pu blesser des gens ou du moins irriter certaines personnes, et je remercie celles et ceux qui sont venus m'expliquer tout ça en privé. Oui, je shade aussi mes haters qui disent que je ne suis pas capable de discuter. Deuxième chose, Aja dimanche. Vous vouliez que je revienne là-dessus parce que vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander si ça avait eu un impact sur moi ou peu importe. Les gars, Samzira et son émission au jour d'aujourd'hui n'est pas du tout ce que moi je fais. Nous ne sommes pas du tout la même personne. On n'apporte pas les choses de la même manière. On n'aborde pas non plus les mêmes sujets, à part quand c'est vraiment des gros dossiers, etc. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment pas nous comparer et surtout arrêter d'essayer de dire qu'on est en guerre ou peu importe, parce que c'est des choses que je vois aussi dans les commentaires. Je ne le connais pas, je ne suis pas du tout en guerre avec cette personne, bien au contraire. Et je trouve que c'est un peu dommage de toujours nous comparer. Et par exemple, les personnes qui sont venues s'inquiéter, je trouve ça quand même adorable en me disant est-ce que MTT a un peu shadé, enfin du moins est-ce que Aja a shadé MTT et du coup tu as eu moins de vues, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et dans tous les cas, même si Aja apparaît le dimanche maintenant, c'est pas grave, il peut y avoir deux émissions le même jour. Et si jamais vraiment je vois que statistiquement, c'est compliqué à dire, ça me dérange, je changerai juste mon jour de publication. Mais je tiens quand même à dire qu'il ne faut pas forcément voir le mal partout, surtout que cette semaine là où ça s'est déroulé, Aja du mercredi ou jeudi, je ne sais plus le jour exact, était vraiment consacré à un seul sujet, si je ne dis pas de bêtises. Donc celui du dimanche venait juste compléter en fait le reste de la semaine, et je pense que j'aurais pu faire le même move si jamais j'avais eu le même programme, etc. Donc faut pas voir le mal partout. Je tenais quand même à le dire parce que je vois quand même beaucoup de gens qui, je sais pas, vont dire que je n'aime pas ça ou peu importe, je ne le connais pas. Et enfin, dernier petit point de cette mise au point, vous allez le voir durant cette émission, j'ai pris la décision, et ça sera le cas pour toutes les prochaines vidéos à partir de celle-ci, de ne plus montrer les enfants des candidats à travers mes émissions parce que, comme je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, ce fameux documentaire France 5 que je vous remettrai dans cette barre d'infos-ci parce qu'on me l'a encore demandé, m'a vraiment ouvert les yeux. Et par conséquent, à partir de maintenant, quand vous verrez mes vidéos, vous verrez toujours un cercle vert à la place de la tête d'un ou d'une enfant. Et si jamais du coup vous voyez des gens qui reprennent mes photos parce que ça me prend quand même du temps de faire ça, n'hésitez pas à me le dire histoire que j'aille signaler un petit peu tout ça. Et oui, on est procédurier ici. Vous voyez, je m'entendrai bien avec Sam. Bon allez, trêve de bavardage, on rentre dans l'émission pure et dure. On commence avec les stories de la semaine. Vous allez voir, elles sont énormes, on en a plein. C'était pas du tout prévu, mais je pense que ça va faire quand même une bonne chronique dans cette émission. C'est parti, jingle, story de la semaine.
La première story de la semaine sur laquelle je voulais revenir est Bastos. Notre cher Bastos est de retour. Vous allez voir défiler à l'écran un petit peu les stories, mais en gros il dit est-ce que je vous ai manqué, j'étais à Helsinki, etc. Il a dit plus tard d'ailleurs qu'il était en retraite méditative dans la jungle pendant une semaine. Moi je vous dirais plutôt qu'il est sur les apprentis, mais je ne vais pas vous en dire plus ici. Pourquoi? Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas être spoilés, donc il y a vraiment une rubrique concernant les apprentis aventuriers quelques minutes plus tard dans cette émission où il y aurait évidemment un spoil alerte pour celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés. Mais ce que j'ai pu remarquer dans ces stories, c'est qu'il aurait une oreille blessée. Ce qui voudrait donc dire que peut-être sur la plage, il y aurait eu une embrouille. Mais nous reviendrons sur ça dans la rubrique Les apprentis aventuriers. Vous me direz ce que vous en pensez et vous me direz également si vous êtes content ou non que Bastos soit de retour. Il me semble qu'il a des comptes à régler, donc je vais suivre ça de près. Aquababe Gossip, j'ai quelques petits trucs à vous montrer, je crois un ou deux, mais encore une fois, ils vont être en relation avec d'autres rubriques de mon émission. Donc c'est un petit peu pour vous donner l'eau à la bouche. Premièrement, rien à voir, mais j'ai vu un truc qui était extrêmement drôle. Il dit Afida Turner clash Poupette Kenza, moment de pop culture, screener mes amis. Parce qu'Afida avait dit juste en dessous, je vous demande immédiatement de cesser de comparer Afida Turner à des figurantes clocharisées, nothing compared to her. Et selon Aquababe, elle parlerait donc de Poupette Kenza. C'est quelque chose qui a fait beaucoup rire les internautes. Deuxième chose venant de Aquababe. Aperçu cette nuit, Rim était au resto en train de déjeuner au Suka Espresso à Uluwati à Bali avec la fille avec laquelle elle a trompé Vincent. C'est un petit peu pour vous teaser mon très gros dossier d'émission. Vincent et Rim, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Rim est accusé d'être rentré dans une secte. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai creusé tout ça pour vous. C'est pour ça que j'en ai pas reparlé cette semaine jusqu'aujourd'hui. Et j'espère que les informations seront intéressantes. Mais en tout cas, Aquababe est toujours à fond et c'est vraiment quelque chose que je veux noter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas forcément son travail ou la personne qu'il est, mais je tiens quand même à préciser que c'est un des blogueurs qui est le plus à fond et qui sort le plus de choses qui sont pour la plupart du temps quand même vraies. J'ai bien dit pour la plupart du temps, ne me tapez pas dessus. Camila vs Magali Berda. Je vous explique, Camila a posté une story où elle est en pleurs, où elle dit qu'elle a des problèmes et qu'elle ne peut pas nous en dire plus tout de suite, mais qu'elle prendra la parole plus tard. J'ai vu ça sur le compte d'un blogueur, Navid Cherche, je ne sais pas si vous le connaissez, n'hésitez pas à aller le suivre, lui aussi il sort de bons scoops. Il est un petit peu, j'ai envie de dire, cash dans la manière dont il apporte les choses, mais il sort quand même des choses qui me permettent de vous en parler. Donc voilà, j'ai pris la story de là-bas, je vous laisse la regarder et on en discute dans un instant. J'ai envie de vous parler parce que j'ai des gros problèmes, mais par loyauté et parce que je mets pas le couteau dans la plaie, j'en parle pas. En fait, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que Navid Cherche et d'autres blogueurs ont dit par la suite, Camila aurait des problèmes avec Magali Berda. Je vous ai déjà un petit peu tout expliqué cette histoire du fait qu'il disait que Magali aurait des retards de paiement dans les salaires, que les influenceurs ne seraient pas payés en temps et en heure, qu'il manquerait de l'argent, etc., etc. Eh bien, Camila, selon les blogueurs, serait en train de pleurer pour cette raison. Et il y aurait donc un froid avec Magali Berda. Elle n'en a pas dit plus au moment où je filme, je suis toujours sur le dossier, donc si jamais il y aura voix off ou un update prochainement. Mais ce n'est pas tout parce que j'ai vu selon d'autres blogueurs qu'il y aurait également Manon Tanti et peut-être Laura qui auraient de l'argent en attente. Certains auraient même lancé des procédures contre Magali Berda. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le moment. Je vous tiendrai au courant dès lors où j'aurai plus d'informations. Soyez heureux et appuyez sur le buzzer. Et oui, Secret Story revient, c'est une information quasiment officielle pour moi, elle l'est parce qu'elle a été entendue sur Europe 1. Secret Story ferait bel et bien son grand retour enfin en 2024. On en a eu l'eau à la bouche, on a vu la voix revenir, puis il y a eu tout le contenu autour de Anna RVR et les secrets de la Maison des Secrets, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a vraiment teasé et j'ai envie de voir un nouveau Secret Story, j'ai envie de voir ce que ça peut donner, donc j'ai trop hâte. Est-ce que ça verra vraiment le jour? J'ai envie de dire qu'on nous tient la carotte comme ça depuis des mois et des mois, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est quand même sorti sur Europe 1 et il parle de 2024. Qu'en pensez-vous? Encore une story de la semaine, Maeva Genam, elle a fait une désinjection des lèvres. Vous allez voir, je trouve que c'est beaucoup plus flagrant que la première fois et honnêtement, je trouve que ça lui va bien. Je vous laisse regarder. Ça y est mes bébés, j'ai désinjecté mes lèvres. J'ai un petit peu mal. Mais c'est mieux, ça pousse naturel.
Maintenant, la question qui se pose est, est-ce que d'autres candidates vont suivre? Est-ce qu'on va vraiment avoir une vague de personnes qui veulent retrouver leur aspect naturel? Je ne sais pas, peut-être que ça concerne que Maeva, mais Maeva a quand même, en ce moment, je la suis un petit peu, elle fait quand même pas mal de stories où elle montre qu'elle veut changer, etc. J'ai aussi vu qu'elle avait des problèmes avec son copain actuel, il y a aussi des rumeurs d'une potentielle grossesse qui pourrait arriver, donc je suis sur le dossier, mais pour l'instant, le seul truc qui m'a vraiment marqué et qui fait que je voulais vous en parler ici, c'est sa désinjection, je ne sais pas si ça se dit vraiment, des lèvres, parce que je trouve que, ouais, en vrai, ça lui va bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je voulais faire un petit retour sur ça, le défilé de Magla à la Fashion Week, influenceuse, surtout streameuse. Je vous laisse regarder, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, mais je rappelle qu'elle n'est pas mannequin et moi je la trouve incroyable sur ce podium. Je vous laisse regarder. Encore une fois, félicitations Magla, c'est une très belle opportunité, je trouve. Et enfin, comme chaque semaine, beauté naturelle. Je ne sais pas si je vous mets des renards ou si je vous mets autre chose que j'ai trouvé. Pour l'instant, les deux sont dans mon dossier Magnéto. Je n'ai toujours pas réussi à prendre ma décision. Mettez pause, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est un renard ou autre. Mais c'est donc tout pour les stories de la semaine. J'espère qu'elles vous ont plu. Elles étaient quand même nombreuses et c'est passé pas mal de mini-choses. En fait, on n'est pas sur des petites choses, on est vraiment sur des mini-choses. Et c'est pour ça que je les inclus dans les stories de la semaine parce que c'est des petites choses qui parfois font plaisir, parfois sont importantes à entendre pour un complément d'information. Et j'aime bien faire ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que je ne creuse pas, mais les stories de la semaine sont soit des stories, donc il n'y a pas à creuser, soit des vraiment mini-updates sur des informations que je vous ai déjà données et expliquées pendant des trentaines de minutes dans d'autres vidéos. Donc je pense que c'est aussi aux personnes qui comprennent pas trop de regarder un petit peu plus la chaîne parce que généralement tout se suit. Je dis ça pour que vous retourniez regarder mon premier MTT, que vous voyez la différence avec aujourd'hui. Les gars, ça date du 23 octobre de l'an passé. Je reviens pas, ça fait presque un an. Mais bref, trêve de bavardage une fois de plus. Nous passons au top actu. Pas mal de petites choses. On a du hors télé pour les intéresser. C'est parti, jingle. Jazz, jazz, jazz. Pas une semaine ne passe sans que les internautes lui tombent dessus. C'est pas toujours justifié et surtout quand c'est fait avec haine, là il n'y a aucune justification, mais parfois ces internautes essayent de faire passer des messages qui peuvent être importants. Cette fois-ci, Jazz Correa fait parler et vous allez voir, c'est pour quelque chose d'assez dérangeant selon moi. Elle filme sa fille, Chelsea, et c'est pas du tout passé inaperçu. En effet, la petite fille porte une montre. Une Rolex. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une montre de marque qui vaut quand même très cher. Notamment sur leur site, on se rend compte que le prix minimum est de 6 000 €. Donc les internautes étaient assez choqués, l'enfant a une Rolex à son poignet, on la prend vraiment pour une enfant roi. Pour réagir, je vous dirais que malheureusement, c'est des choses qui peuvent se produire surtout avec des candidats et des candidates de télé-réalité qui sont blindés d'oseille et qui aiment bien en faire profiter tout le monde. Mais le problème, c'est que j'ai peur que du coup, les enfants en grandissant n'aient plus forcément la valeur de l'argent, qu'ils n'aient plus, qu'ils n'arrivent pas à se dire que du coup, une montre à 6 000 € c'est cher et qu'ils se disent juste c'est le prix banal, quoi, c'est ce que j'avais quand j'avais 5 ans. Et c'est vrai que tu peux très vite, je pense, perdre pied dans tout ça et perdre un petit peu la notion de l'argent et la notion de l'importance des choses. Donc à faire attention, mais les internautes ont été un petit peu plus virulents. Je vous cite ici le blogueur clashdecassos.tv qui a repartagé ces images, de toute façon vous allez les voir, et en fait sous ce post il y a énormément de commentaires. Il y en a qui disent que Chelsea n'aura jamais la valeur des choses et donc ça rejoint un petit peu ce que je pense moi aussi, et d'autres ont dit qu'il n'y avait aucune utilité d'acheter un tel objet pour l'anniversaire d'une si petite fille. Et on peut lire à 5 ans, un enfant préfère jouer avec ses amis plutôt qu'avec une Rolex. Il y en a d'autres qui crèvent de faim, honteux. Je vous laisse regarder. Connaissant un petit peu ma communauté, je sais que les commentaires vont rejoindre ceux qui ont été dits sous le post du blogueur et honnêtement, moi je suis d'accord avec vous. L'enfant n'aura plus la notion des choses si ça continue comme ça et que ça ne fait qu'accroître, effectivement. Mais surtout, un enfant veut jouer avec des petites figurines, il ne veut pas avoir une montre aussi chère. Là, c'est le plaisir de Jazz en fait de voir son enfant avec ça. Mais est-ce que Chelsea, elle, est aussi contente de cette montre? Je ne pense pas. Vous me direz ce que vous en pensez.
La Fashion Week, les grands podiums, les paparazzis, ça donne envie et pourtant tout le monde n'est pas invité. J'ai envie de dire un petit oups étant donné qu'aujourd'hui je vous parle de quelqu'un qui s'est fait un petit peu têche de cette Fashion Week. Candidate, enfin du moins ancienne candidate, Astrid Nelsia a tenté de participer à une Fashion Week en tant que personnalité publique. Malheureusement pour elle, c'est un accès qui lui a été refusé, ça a été filmé et partagé par Aquababe, c'était pour le défilé Coperni. Ça a eu lieu le 29 septembre 2023 et il y a eu pas mal de personnes présentes qui ont réagi à ça. C'est une situation assez gênante, on peut le penser, vous allez voir qu'Astrid a réagi autrement, mais surtout, c'est super osé moi je trouve. Je n'aurais jamais eu le cran de faire ça. Il y a des internautes qui ont dit qu'elle faisait ça uniquement pour le buzz, mais il y en a beaucoup quand même qui ont trouvé ça ultra amusant et qui se sont dit que bon, bah voilà, il n'y a rien de mal, c'est quand même assez bon enfant. On peut lire, MDR, je pourrais regarder cette vidéo en boucle tellement je l'aime. La honte, je n'aurais pas aimé être à sa place. Je vous laisse regarder la vidéo. On recule, c'est bon, on y va. Évidemment, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler, donc c'est remonté aux oreilles de Astrid et Astrid a pris tout ceci avec une certaine légèreté finalement et en fait, elle ne regrette pas du tout et surtout, elle a continué sa vie comme si de rien n'était, elle n'en a pas parlé, vraiment, elle s'en fiche. Elle a essayé son truc, ça n'a pas marché, tant pis. Je trouve ça assez osé, mais en même temps, c'est assez challengeant. Je me dis, elle s'en fiche total, genre elle a essayé de vouloir passer et faire la star pour les paparazzis, elle a réussi 3 secondes et après elle s'est fait têche et voilà, la vie continue. Et j'aime beaucoup cette manière de penser, elle a un certain lâcher-prise, je trouve. Elle est assez légère dans les choses. Vous me direz ce que vous en pensez et surtout, est-ce que pour vous, c'est culotté ou non? Je sais que la saison des films d'horreur arrive, mais cette nouvelle que je vais vous partager risque de vous refroidir un petit peu et vous préparer à l'hiver. Netflix est une très grande plateforme qui s'est imposée ces dernières années comme vraiment un géant pour regarder des films, regarder des séries, etc. Au deuxième trimestre 2023, c'est une plateforme qui comptait près de 240 millions d'abonnés dans le monde entier. Et pour parler de chiffres, les revenus pour l'année 2023 concernant Netflix sont chiffrés à plus de, tenez-vous bien, 16 milliards de dollars. C'est totalement énorme, j'aurai enfin de quoi acheter ma maison. Je devrais peut-être me lancer dans une sorte de vidéoclub également, je sais pas. Pourtant, il y a quelque chose qui ne change jamais avec eux, c'est qu'ils continuent d'augmenter leur prix. Je trouve ça assez étrange. Normalement, quand tu as de plus en plus de demandes, ton prix peut baisser, surtout pour les plus anciens. Mais non, on rappelle que Netflix est déjà passé de 11 à 14 € pour la version standard, de 14 à 18 pour la premium, et ils comptent refaire encore une augmentation. Oui, et pour réagir, je sais que c'est dommage parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter cette plateforme et je peux comprendre, on ne peut pas augmenter tout le temps. Donc moi perso, quand je suis tombé dessus, je me suis dit non mais attends, ils vont pas vraiment continuer à tout le temps tout augmenter, enfin c'est pas possible. Et j'ai un peu creusé le sujet et je me suis rendu compte qu'en fait c'est un petit peu plus profond que ça. Selon des informations qui sont relayées par un média, le Wall Street Journal, les prix des abonnements sans publicité devraient connaître une augmentation tout simplement à cause de la grève qu'il y a eu avec les acteurs, les productions, etc. Les premiers pays qui sont concernés, ne vous inquiétez pas, c'est États-Unis et Canada, mais je pense que ça va suivre en France. Et ils expliquent qu'en fait, il y a plein d'autres plateformes comme Warner Bros. Discovery ou encore Hulu, je ne sais plus comment ça se dit, qui ont annoncé aussi augmenter les prix de leurs abonnements à cause des coûts de production qui sont dus à la grève des acteurs, des artistes, etc. Et par conséquent, en fait, ils essayent tout simplement de pouvoir continuer de produire du contenu. Donc, je trouve ça dommage que ça soit aux utilisateurs de payer ça, mais malheureusement, je peux aussi comprendre de par la grève, les plateformes donc n'ont pas le choix d'augmenter tous leurs investissements pour pouvoir continuer à produire parce que si du coup nous on paye moins, eux ne produisent plus et dans tous les cas nous n'avons plus rien à regarder. Mais nous gagnerons quand même une vingtaine d'euros par mois et ça c'est pas négligeable, surtout avec l'hiver qui arrive et l'électricité qui augmente, n'est-ce pas Macron? Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Depuis qu'elle ne fait plus de télévision, le seul moyen d'avoir des news de Victoria Meo, c'est de la suivre sur Insta ou de regarder mes émissions, bien sûr. Elle reste très active sur tous les réseaux sociaux, même si elle ne fait plus de télé comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on parle de ses cheveux. On l'a connue dans plein de phases, blonde, rousse, brune, blonde, rousse, brune, blonde. Et cette fois-ci, Victoria a décidé de changer de tête. Je vous en parle pour vous donner un petit peu de nouvelles d'elle, mais j'ai aussi autre chose à rajouter. Elle est retournée dans la couleur brune ce mercredi 4 octobre et c'est un changement capillaire qui a
séduit tout le monde. Les abonnés adorent, tout le monde adore. Il y a plein de personnalités qui lui ont dit que ça lui allait beaucoup mieux au visage, etc. Et personnellement, c'est vrai que je la trouve magnifique aussi. De toute façon, vous voyez les photos défiler à côté de moi, mais surtout, je vous parle de ça pour profiter de vous dire que je pense que Vivi va partir sur Dubaï, pas complètement, c'est-à-dire plusieurs mois dans l'année. Je vous explique, comme vous le savez, elle est en couple avec quelqu'un et elle ne veut pas dévoiler son identité. Beaucoup de gens savent qui il est et je sais aussi qui il est. Je sais que c'est quelqu'un qui vit à Dubaï 6 mois de l'année. Et Victoria, dans une récente FAQ, a laissé comprendre que elle et son petit ami allaient vivre 6 mois à l'étranger l'année prochaine. Et je pense sincèrement que du coup les deux liens vont se réunir et peut-être que Vivi va partir sur Dubaï quelques mois dans l'année. J'espère que ça ne va pas la changer, j'espère que ça ne va pas détruire toute l'image qu'elle s'est enfin construite. Vous me direz ce que vous en pensez. Nous parlons de Timothée Chalamet ici parce que mon Pop The Tea n'a pas eu lieu. Encore une fois, j'en suis désolé, mais c'est avec l'actu Magali, j'ai du tout décalé. Pour contexte, Timothée Chalamet a connu une ascension fulgurante comme le rapportent les médias. C'est un acteur franco-américain qui a vraiment fait parler de lui. Il a même eu un Oscar au Golden Globe pour le titre de meilleur acteur. Mais ce n'est pas tout, sa relation avec Kylie Jenner fait aussi pas mal couler d'encre et je vous en ai déjà parlé. Ça fait plusieurs mois qu'il y a eu des rumeurs qui disaient qu'ils étaient ensemble. Après, on les a vus s'embrasser. Ensuite, on a eu d'autres photos d'eux ensemble. Et maintenant, c'est à Paris. Il y a la Fashion Week et Timothée et Kylie sont ensemble. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est passé autre chose. Le couple est donc à Paris pour l'occasion de la Fashion Week et ils ont été aperçus main dans la main. Mais ce n'est pas tout parce qu'il y a une vidéo de Timothée Chalamet qui a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. En fait, il était en train de se balader tranquillement, mais cette balade n'est pas de tout repos parce qu'il y a beaucoup de personnes inconnues et curieuses qui lui parlent, qui lui passent à côté, etc. Enfin, vous allez voir quelques images, mais moi je trouve que c'est pas forcément cool. Et les internautes sont un petit peu d'accord avec moi, ils disent que c'est pas quelque chose à faire de prendre quelqu'un comme ça et d'essayer de juste l'harceler, c'est du harcèlement de rue. La personne qui filme la vidéo, elle lui pose plein de questions, Timothée il ne répond pas. Enfin moi perso je trouve ça ultra gênant et il y en a d'autres qui osent dire que c'est normal parce que c'est quelqu'un de connu, donc si tu sors on peut te sauter dessus quoi. Mais moi je suis pas d'accord et je parle de ça, que ça soit influenceur, star mondial ou peu importe, on reste tous des êtres humains et c'est pas forcément bon de penser comme ça et ça reste juste pas cool en fait. Et je trouve ça dommage pour Timothée. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Attention, attention. On le sait et je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai déjà tout raconté, Ayem n'avait cessé de se battre afin de pouvoir rentrer en France du Maroc avec son fils. Elle avait des accusations contre elle qui disaient qu'elle l'avait kidnappé, etc. Pour Ayem, elle a toujours dit que c'était des accusations fausses. Elle s'est vraiment battue, un combat qui a duré très longtemps, 1 an, contre son ex-mari Vincent Miclet qui l'avait accusé d'avoir kidnappé leur enfant en septembre 2022 à la sortie de son école. Aujourd'hui, les choses vont un petit peu mieux et c'est de ça dont je voulais vous parler. Elle a réussi à retourner en France et sur Twitter, enfin X, elle a raconté un petit peu tout ça. Elle a annoncé cette nouvelle il y a quelques jours, le 30 septembre. Elle explique que cette bataille pour le bien de son fils est celle qui a été la plus dure de toute sa vie. Elle dit « Des batailles, j'en ai connues, mais celle-là est de loin la plus grande et la plus impressionnante qu'il m'a été donné d'affronter. » Ayem dit aussi qu'elle a eu beaucoup de témoignages et que ce n'est pas du tout la seule femme à être dans cette situation. Donc elle encourage toutes les femmes à se battre et à vraiment tout simplement retrouver leurs droits finalement. Et je trouve ça tellement triste que du coup, il y ait énormément ce cas, moi perso je ne le savais pas du tout, de mari qui essaye de te retenir comme ça, etc. Si les informations d'Ayem sont vraies, moi je le dis, je prends son parti, donc je me permets de croire à son histoire et je me dis que c'est quand même extrêmement grave. Ayem remercie ses proches, sa famille, etc. d'avoir toujours été là et d'avoir cru en son combat et au fait qu'elle pourrait potentiellement le gagner. Mais ce n'est pas tout, Vincent Miclet aussi a réagi. Il a apporté sa version des faits et en fait il a dit sur Instagram que c'est une histoire qui est loin d'être finie. Il continue ses accusations, il dit que enlever un enfant et lui retirer sa stabilité dont il jouissait en sa compagnie en le faisant vivre comme un SDF n'est pas un comportement digne d'une maman. Ce sont ces mots et que je trouve très durs.
Ce n'est pas tout, Vincent Miclet a aussi annoncé qu'il y aurait plusieurs audiences qui arrivent, dont le 6 et le 16 octobre, pour diffamation et enlèvement d'enfants. Il dit aussi que le consulat français au Maroc doit être incriminé parce qu'ils auraient fait une sorte de laissez-passer à son fils sans aucun fondement juridique. Il dit, je cite, « La mère de mon fils a trop pris l'habitude de surfer sur ce qu'elle appelle des buzz. Mon fils n'est ni un buzz ni un compte épargne, mais un enfant en chair et en os qui a besoin d'amour, de soins et d'éducation. » À la base, le Maroc n'était pas du tout compétent pour cette affaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont répondu. Ils m'ont demandé de faire les démarches nécessaires auprès de la France, qui a été fait. Il faut savoir, pour justement faire une synthèse des questions qui reviennent souvent, en aucun cas j'ai fui le Maroc, en aucun cas je suis partie de manière illégale. C'est très grave d'ailleurs les accusations qui sont faites. Le consulat français au Maroc, la France m'a autorisé à partir, le Maroc m'a autorisé à partir. Je suis partie par des voies légales. Je suis partie en avion, j'ai passé des frontières marocaines et françaises avec des papiers en bonne et due forme. Donc voilà, là-dessus, c'est triste de devoir se justifier là-dessus, mais si j'avais voulu fuir de manière illégale, je pense pas que j'aurais attendu un an. À quoi bon, hein, attendre un an, perdre son travail, se retrouver dans un pays du jour au lendemain sans repère. Enfin, je pense que si j'avais voulu fuir, j'aurais pas attendu un an de manière à faire les procédures correctement et légalement. Donc c'est complètement faux, je tenais à vous le préciser. Et en fait, ce qui est ultra compliqué dans cette histoire, c'est que Vincent Miclet a quand même des bons mots à chaque fois et qu'il peut mettre le doute dans tout le monde. Mais moi, je me prends quand même, et franchement, je prends position, hein, je le fais jamais, mais là, je prends position pour Ayem parce que j'ai envie de la croire et que c'est une situation qui est horrible et je vois pas pourquoi est-ce qu'elle inventerait tout ça. Mais Vincent est quand même très fort dans ses prises de parole qui sont, je pense, aussi bien aidées par des avocats. Vous me direz ce que vous en pensez, mais cette histoire est quand même très sombre. Et enfin, j'ai clôture le top actu avec Cyril Hanouna. C'est très court, hein, mais vous vouliez comprendre ce qui s'est passé sur TPMP parce qu'il y a peu, un téléspectateur qui était visiblement déjà pas très amusé par TPMP a fait vraiment parler de lui. Cyril Hanouna animait son émission comme d'habitude sur C8 et il y a un membre du public qui est assez jeune hein, qui se lève et prend la parole. Il est assez mal à l'aise et il dit en fait être agoraphobe et il espère ne pas faire de crise devant tout le monde. Donc les chroniqueurs commencent un petit peu à soutenir, tu vois, ça se sent l'énergie et il remercie Cyril et son équipe pour lui avoir sauvé la vie. En fait, il dit qu'il a été victime d'un accident et il dit qu'il est resté paralysé pendant de longs mois à l'hôpital. J'ai plus de batterie dans mon stylo. Tant pis. Et il explique que lors de son séjour à l'hôpital, il aurait donc regardé l'émission TPMP tous les soirs pour que ça lui passe le temps. Et il dit qu'un jour, après de très nombreux efforts, il a pu se lever pour, je cite, « éteindre cette émission de par moi-même ». Cyril Hanouna comprend donc qu'il est face à quelqu'un qui essaye de l'humilier et lui demande de quitter le plateau. Il part donc en béquille et il prend le chemin de la sortie. Cyril dit « barrez-vous tous ». C'est une séquence qui n'a pas vraiment été prise de manière drôle par l'équipe de TPMP. C'est quelque chose qui a été énormément partagé sur Twitter et Cyril a dit que c'était un homme qui était un abruti pour avoir utilisé des béquilles alors qu'il n'en a pas besoin. Il faut savoir que ce jeune homme est un TikToker qui s'appelle Théodas. Ça donne un petit peu ses concepts de vidéos et il s'est inspiré d'un commentaire qui a été laissé sous une vidéo de Aya Nakamura selon le officiel.fr. Je vous laisse regarder la scène. Il y a un an, j'ai eu un accident très grave. Complètement paralysé. D'accord. Mais grâce à vous, j'ai pu survivre. Vous m'avez complètement aidé à guérir. Tous les jours à l'hôpital, je voyais votre émission et ça me donnait la force, la force de continuer. Et un jour, après plusieurs mois d'entraînement, j'ai enfin pu me mettre debout, marcher et enfin éteindre cette émission de merde tout seul. Donc vraiment, je voulais vous remercier. Merci. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Apparemment, j'ai vu que ça aurait été un coup monté totalement et que même C8 aurait été au courant. Ce sont des rumeurs qui courent, il n'y a pas eu de confirmation. Donc je ne sais pas trop, mais je vous le dis quand même, sait-on jamais. C'est donc sur ça que je termine mon petit top actu. Je vous ai dit, il complète vraiment les stories de la semaine. On est sur beaucoup de petites informations, mais ça fait quand même une bonne grosse partie de vidéo de 30 minutes. J'espère que ça a pu vous plaire, vous intéresser. N'oubliez pas de liker, je vous en
conjure pour atteindre les 1000 likes comme la semaine dernière. Merci à celles et ceux qui l'ont fait et aussi à celles et ceux qui sont venus me le dire en dessous quand on avait les 1000. J'étais trop content. Mais nous passons tout de suite au cœur de l'actu. On se retrouve après le jingle. Vous allez voir qu'il est quand même assez complet et il y a vraiment pas mal de choses. J'ai 2-3 petites exclus à vous donner. J'espère que ça va vous intéresser. Jingle, c'est parti mon kiki. D'ailleurs, je ne vous l'ai même pas dit, mais j'espère sincèrement que vous l'avez vu, le décor a changé, les habits aussi. On entre dans l'ère automnale. Vous m'avez demandé un petit peu de faire en sorte que ça se remarque. J'aimerais juste changer cette plante. Si jamais vous avez des idées, dites-les moi dans les commentaires d'idées automnales, hein, pas d'idées printemps ou peu importe. On veut de l'automne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'étrange Noël de Mr. Jack juste ici. J'adore cet objet. Bref, nous commençons avec Giuseppa parce que ses mariages approchent. Vous avez très bien entendu, je vais vous expliquer. Je vous en ai parlé dernièrement, Giuseppa et Paga ont partagé cette nouvelle avec le monde entier sur les médias sociaux, mais on l'avait déjà aussi appris via C'est la famille. Giuseppa a montré sa bague de fiançailles, il y en a qui disaient qu'elle était trop petite, il y en a qui disaient qu'elle était trop grosse, mais on a surtout eu des messages de félicitations, surtout de celles et ceux qui croyaient depuis le début en leur union, parce qu'on rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui ne misent pas un centime sur ce couple et pourtant, force est de constater, de croire que c'est un couple qui a énormément traversé deux choses. Paga avait dit notamment au tout début de la relation qu'il voulait devenir papa et Giuseppa avait expliqué qu'elle était trop jeune et qu'elle préférait profiter de la vie. Finalement, ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé et il semblerait que Giuseppa ait vraiment trouvé une place en tant que maman. Bah oui, il y a un an, ils ont annoncé attendre un petit bébé, Georgia, et aujourd'hui, ils vont donc se marier. Et c'est dans l'émission C'est la famille qu'on a appris tout ça. Giuseppa a répondu évidemment oui à cette demande. Et bah du coup, les internautes se posent des questions. Quand aura lieu le mariage? Où est la robe? Qu'est-ce qui se passe? Etc. C'est vrai qu'on peut trouver ça un petit peu voyeur, mais une fois qu'on partage toute sa vie sur les réseaux sociaux et notamment sur des émissions comme C'est la famille où tu suis vraiment le quotidien des gens, eh bien, bah, les internautes veulent la suite, littéralement. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux demander la suite immédiatement. Donc, Giuseppa a fait une déclaration. Elle a dit qu'ils avaient choisi de célébrer deux mariages distincts. Le premier est un mariage intime pour la famille et les proches, ainsi que les témoins. Et le deuxième mariage, lui, sera une plus grande cérémonie avec d'autres amis, des connaissances, etc., etc. Elle a dit qu'elle veut que le second mariage soit en été pour qu'il y ait tout le monde ainsi que ceux de Dubaï. Moi, je vous parle surtout d'un tournage. Je pense qu'on aura ça dans une prochaine saison de C'est la famille, n'est-ce pas? Vous pensez comme moi, non? Ce n'est pas tout, Giuseppa a aussi essayé des robes de mariée et elle a tout partagé. Elle a posté des photos que je vous laisse regarder ici ou ici, je sais pas, je crois qu'il y a un problème de miroir. Elle dit « Le troisième plus beau jour de notre vie approche après notre rencontre. Seulement vous vous en doutez, on ne connaît pas quelle est la robe choisie par Giuseppa. » Dans d'autres stories, elle partage aussi que c'était une forte émotion en fait. Ces essayages de robes, elle se rend compte que ça arrive et ça devient de plus en plus concret. Il y a beaucoup d'abonnés qui ont été assez touchés par ça parce que je vous le dis, le couple revient vraiment de très loin et il n'y a personne qui misait sur eux ou très peu de gens et au final, ils ont quand même ébloui pas mal de monde à part vraiment cet épisode chaotique de C'est la famille, hein, je parle de toute l'émission où la production a vraiment décrit Giuseppa et l'a montré comme quelqu'un qui est vraiment très dur à vivre. Mais à côté de ça, on est sur un couple qui traverse des choses, qui tient très bien, qui discute et il traverse vraiment beaucoup d'épreuves, je trouve. Donc j'espère sincèrement que ça va continuer pour eux et j'envoie évidemment tous mes vœux de bonheur. Je voulais aussi réagir sur toujours cette actu. Est-ce que c'est pas trop en montrer? De montrer le mariage, de montrer les essayages, etc. On est dans une sorte de période où on explique qu'il y a des choses qui peuvent être dangereuses d'être montrées, justement des choses intimes, des choses privées. Et là, c'est ce qui se passe encore. Et vous allez voir, il y a d'autres actus où je vais pouvoir faire un parallèle avec toujours ce fameux documentaire de France 5. Mais j'ai vraiment l'impression… France 5, c'était ça, hein? Je crois que c'était ça. Ma mémoire commence à me jouer des tours. Je suis en train de devenir un poisson. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve que il faudrait peut-être pas trop en montrer. J'aime bien les influenceurs qui disent juste qu'ils vont se marier et qui postent une photo 2-3 mois plus tard en disant bah c'est le jour J, mais juste une photo, tu vois, parce qu'ils ont envie de partager leur bonheur, mais pas les essayages, les machins, les bidules, les robes, je sais pas. Moi, je trouve que c'est trop. Après, je sais qu'il y a des internautes et des communautés qui adorent voir ça de leurs influenceurs préférés. Vous me direz ce que vous en pensez.
Alors les amis, nous partons sur quelque chose que vous m'avez demandé par dizaines, l'interpellation de Jérém Star pendant le défilé de Louis Vuitton ce 2 octobre 2023. Et oui, il a été arrêté lundi après avoir protesté contre l'utilisation de peaux d'animaux exotiques pour les sacs Louis Vuitton. Ce n'est pas du tout quelque chose qui était hasardeux parce que c'était le jour de la Fashion Week de Louis Vuitton où ils ont présenté les collections printemps-été 2024. On pouvait lire « Jérém Star vient de se faire menotter et arrêté alors qu'il protestait devant le défilé Louis Vuitton à Paris contre les peaux exotiques. Louis Vuitton a du sang sur les mains ». En fait, Jérém, il a posté plusieurs vidéos, plusieurs choses sur le compte X, donc Twitter, et on le voit habillé avec une combinaison avec des motifs de serpent. Il a du sang partout, du faux sang, hein, je précise. Il a des peaux mortes partout. Enfin, vraiment, il a fait les choses à fond. Et d'ailleurs, cette action a été menée avec PETA, je le précise. On pouvait entendre « Non à la souffrance animale, pour la mode, des serpents sont gonflés d'air, sont gonflés d'eau pour vos sacs à main. » Il dit « Louis Vuitton, stop aux peaux exotiques ». C'était une pancarte qu'il avait. Et en fait, on voit une autre vidéo où les policiers sont en train d'interpeller Jérém. C'est assez violent, je ne vais pas vous mentir. Et Jérém, il crie « Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi » et il s'évanouit. Enfin, du moins, il fait semblant de s'évanouir. Je vous laisse regarder, on en discute. Non à la souffrance animale! Non à la souffrance animale pour la mode! Non à la souffrance animale pour la mode! Vous me faites mal! Mal! Lâchez-moi! Doucement, messieurs, doucement. On le prend. Non, non. Vous allez tout ça, PETA, eux, ont raconté à BFM TV qu'en fait, Jérém a été libéré et c'est la vérité parce qu'il n'y avait rien, enfin, il n'y avait pas d'infraction. On a le droit de manifester. Il est resté dans ses droits. Il n'a pas utilisé de violence. Il n'a rien fait de mal. Et au contraire, justement, moi, je trouve qu'il a fait une bonne action. Mais vous allez voir, ça a été discuté. Et Jérém a aussi fait une vidéo où il revient un petit peu plus sur l'arrestation, etc. Pourquoi est-ce qu'il a fait semblant de tomber par terre? Je vous spoil pas. Je vous laisserai aller voir la vidéo de Jérém. C'est super intéressant, je trouve. Mais ce qui m'a dérangé, ce sont les commentaires des internautes. En fait, on peut lire « Ah ben dommage, on voit les privilèges de la célébrité, un mec lambda aurait fait pareil, il ne serait pas sur Twitter à dire tout va bien. Il n'est pas crédible, c'est même pas un végétarien. Avant, ce mec se foutait à poil pour faire du buzz, maintenant il ne peut plus faire ça, donc il fait pareil autrement. T'es juste là pour le buzz et ça marche, mais tu bouffes de la viande. Son combat, son buzz plutôt des années que les écolos font ça. » Et en fait, je vais pas vous mentir, et moi ça me dérange énormément parce que même si on pense ce que ces personnes pensent, c'est pas mon cas, hein, mais si jamais on pense que ça a été fait pour le buzz, si jamais on pense que ça a été fait pour faire parler, pour que ça soit vu, etc. Mais heureusement, et tant mieux parce que c'est un peu le but, on est sur une action qui est censée être entendue et vue et partagée au plus grand nombre, qu'on aime ou pas la personne dessus, ça a fait parler et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'aucun animal mérite de souffrir pour un sac, enfin du moins j'espère hein, que j'ai que des personnes comme ça qui me regardent et du coup pour moi Jérém, qu'on l'aime ou pas, qu'on trouve que c'est un buzz ou pas, qu'on trouve qu'il surfe trop dessus ou pas, si vous enlevez tout ça, il y a un énorme message qui est là et c'est ça qui met en avant et c'est pour ça qu'il va sur des plateaux, c'est pour ça qu'il est allé se faire à moitié ridiculiser, je mets des guillemets, sur TPMP et qu'il les a taclés aussi. Il savait qu'il allait se faire tacler là-bas, mais il savait aussi que tout le monde allait regarder. C'est pour ça qu'il a joué aussi pendant la vidéo et qu'il est tombé parce qu'il savait que ça allait faire parler et on s'en fout que ce soit Jérém ou pas dessus. Le message qui est important, c'est par rapport aux animaux exotiques et moi je trouve ça incroyable et il le sait et c'est incroyable. Donc franchement, il est très fort parce que jamais de ma vie, moi personnellement, j'aurais pu faire ça même en étant entouré d'une équipe comme PETA et préparé depuis des mois. Je pense qu'il faut quand même des sacrés balls. Donc c'est pour ça, vous avez beau, et je dis vous, mais voilà, hein, s'il y a des personnes qui me regardent et qui n'aiment pas Jérém, comprenez au moins que heureusement que ça ait fait du bruit. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, ça reste quand même un influenceur engagé, même s'il y a des gens qui disent qu'il mange de la viande, qu'il lui reste des chaussures en cuir, peu importe. Il parle des choses. On n'est pas tous parfaits. Moi aussi, tout ce qui est cruauté animale, je ne peux pas, mais ça m'arrive de manger du poulet, ça m'arrive de manger machin, ça m'arrive de porter quelque chose. Je crois que j'ai rien. Non, j'ai rien en animal quand même. J'aime pas ça. Ça m'arrive de porter des marques qui sont pas cruelty free. Enfin, chacun fait ce qu'il peut en fait avec ce qu'il a et ses moyens et transitionne à sa manière aussi. Il n'y a pas de course. L'important, c'est que chacun y mette du sien et ça, je pense que c'est vraiment le message qu'il faut partager. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça. Il y a un contenu qui a fait parler dernièrement, je ne souhaitais pas forcément en partager, enfin le partager et en parler ici, mais vous m'avez demandé quand même de creuser, de vous expliquer. On retourne un petit peu dans le passé, on décrypte tout ça, ça date du samedi 30 septembre. Léa Marie, TikTokeuse, s'est montrée
assez apeurée et fatiguée sur TikTok. Pour vous expliquer un petit peu qui elle est, c'est l'ex de Sebi Daddy, aussi du coup ex d'Adé Laurent. Elle a fait des émissions comme Les Princes et les Princesses de l'amour, etc. Je pense que vous situez un petit peu. Et en fait, elle dit qu'elle a été agressée à Londres dans le quartier de Oxford Street, une rue qui est un quartier qui est extrêmement réputé et connu. Léa raconte que ça s'est passé devant un Zara. Elle dit: j'avais mon téléphone dans la main, j'étais en train de commander mon Uber, il y a un mec qui est passé en vélo et avec un coup violent, il m'a pris mon téléphone. Léa Marie aurait été surprise par ce geste et elle aurait voulu récupérer son téléphone parce qu'à l'intérieur, il y avait sa carte de crédit qui était sa seule carte de crédit. Donc effectivement, elle en avait besoin plus que son téléphone, quoi qu'il arrive. Donc elle a essayé de faire ça, mais malheureusement, ça n'a pas forcément marché et on l'a poussée violemment sur le sol. Elle est tombée et son agresseur, selon ses dires, lui aurait donné plusieurs coups de pied. Donc on serait vraiment sur une agression. D'après toujours les mots de Léa Marie, des personnes l'auraient aidé à se relever, lui auraient un petit peu fait comprendre de se calmer, que voilà, c'est fini et tout ça et tout ça. Et après, Léa Marie a repris ses esprits et c'est là qu'elle nous raconte son histoire sur TikTok. Avant de vous faire écouter, elle aurait vu son agresseur sans vraiment le voir. Elle dit qu'il portait une cagoule, un casque de vélo, mais qu'il avait aussi des tatouages sur le visage. Donc en fait, une fois qu'elle a partagé sa version des faits, vous allez l'entendre, il y a eu plusieurs écoles. Il y a ceux qui la croient, il y a ceux qui la croient pas du tout, il y a ceux qui disent qu'il y a des incohérences et il y a ceux qui parlent uniquement de buzz. Je vous laisse regarder, on en discute. Bon les amis, je suis désolée de vous avoir laissé quelques jours sans nouvelles, donc je vous explique mon agression à Londres, je vous explique tout ce qui s'est passé. Donc c'était il y a quelques jours. J'étais toute seule à Oxford Street, donc c'est une rue très cotée à Londres, c'est comme si je vous dis les Champs-Élysées à Paris. Et j'étais devant Zara, je sortais, j'avais fait du shopping et j'avais mon téléphone dans la main. Donc j'étais en train de commander mon Uber au bord de la route, sur le trottoir, il y avait 1500 personnes autour de moi. Et il y a un mec qui est passé en vélo et avec un coup violent, il m'a pris mon téléphone et j'ai eu le réflexe en fait de tenir mon téléphone. J'ai pas voulu le donner en fait. Je voulais absolument pas le donner. Surtout que dans ma coque de téléphone, j'avais ma carte bancaire, la seule et l'unique que j'ai. J'ai tout dans mon téléphone. Enfin, en fait, j'ai pas voulu céder en fait. J'ai eu le réflexe de serrer ma main. Et en fait, du coup, ça l'a stoppé dans son élan parce qu'il était en vélo. Du coup, il a failli tomber du vélo. Et donc, il s'est énervé, il est descendu de son vélo, il a jeté son vélo par terre. Il y avait son collègue qui était en vélo à côté aussi qui l'attendait. Et il m'a poussé par terre contre le sol, genre vraiment violemment. Je suis tombée par terre et il a commencé à me mettre des coups de pied, des gros coups de pied. Et donc, c'est là que j'ai décidé de lâcher le téléphone tout simplement. Donc, il m'a pris mon sac à main. En fait, c'est allé super vite. En fait, je ne saurais même pas vous expliquer correctement ce qui s'est passé. Parce que vraiment, en une fraction de seconde, je me suis retrouvée au sol et j'avais plus rien en fait. Donc voilà, il m'a pris mon sac à main, mon téléphone et il est remonté sur son vélo, il est parti. Tout ce que j'ai pu voir de lui, c'est ses yeux parce qu'il avait une cagoule et un casque de vélo. Il avait des tatouages sur le visage. Enfin bref, vraiment, je me suis retrouvée... En fait, c'était traumatisant parce que j'étais vraiment toute seule dans la rue en fait. Je me suis retrouvée à Londres. Mais en effet, au niveau des internautes, nous pouvions lire avec eux, on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est du buzz, en espérant que pour le coup, ça soit vrai. S'il a une cagoule et un casque, comment tu as pu voir les tatouages sur son visage? Ou enfin, avec vos mises en scène, on a du mal à y croire, c'est quand même chaud. Et en fait, pour réagir, je vous dirais que je suis d'accord avec certains des internautes parce qu'on a tellement eu de coups de buzz de Léa Marie, Sebi Daddy, tous ces gens finalement qui aiment bien se mettre en scène sur TikTok et créer du buzz autour d'histoires qui sont créées justement, eh bien, on peut ne plus les croire. Et en fait, ça va être instinctif. Et moi, perso, quand j'ai vu Léa Marie agression, je me suis dit non, c'est faux. Et après, j'ai creusé. Et effectivement, si c'est vrai, ça reste grave. Mais au premier abord, dès que j'ai vu ça, je me suis dit bah non, c'est faux, c'est du buzz. C'est là que je trouve que c'est délicat de toujours faire des contenus buzz et de vivre que sur ça parce que, à force, en fait, les gens doutent de toi et ils n'arrivent plus à savoir si ce que tu racontes est vrai ou faux. Et je trouve que c'est dérangeant parce que nous sommes quand même en train de parler d'une agression et si celle-ci est fausse, Léa Marie aura vraiment bad karma. Karma, yeah! On en parle souvent des anniversaires pour les enfants qui sont faits par les candidats et les candidates de télé. Cette fois-ci, je vais vous partager quelque chose, monsieur, avec un avis différent. Et c'est d'ailleurs à cause de cette actu que je me suis dit que c'était vraiment plus possible et que j'ai décidé de masquer tous les enfants que je verrai sur mes contenus. Je les masquerai tous à partir de cette émission. On parle donc de Carla et de Ruby comme vous l'avez vu. Elle a récemment fêté ses 4 ans, Ruby, et vu que les parents sont séparés, elle a fait un anniversaire avec Kevin et un anniversaire avec Carla.
Kevin, lui, a organisé un anniversaire autour de la Reine des Neiges. Et oui, je vous ai entendu, je vais faire un thème Reine des Neiges pour cet hiver. Je suis en train de voir un petit peu et de préparer les accessoires. Et en fait, on voit qu'avec Kevin, ils sont restés à Marseille. Ils ont fait quelque chose d'assez simple avec la famille et les amis. Et je vous rappelle également que Kevin a choisi de ne plus diffuser d'images de Ruby sur les réseaux sociaux. Retenez bien cette information. Carla Moreau, elle fait totalement autre chose et elle est à l'opposé de Kevin. En effet, je l'ai lu sur officiel.fr, Carla met les petits plats dans les grands et elle organise une fête sur Disney, mais sur toutes les princesses Disney. On a des invités qui étaient dans un domaine dans le sud de la France. Ils étaient accueillis par Cendrillon, Belle, Aurore. On a eu des robes de princesse pour Carla, les enfants. Et Carla a fait appel à des énormes organisateurs pour que tout soit incroyable. On a une folle déco, un château gonflable, des spectacles des princesses, des activités. Il y a vraiment tout pour rendre une journée exceptionnelle pour l'enfant. Sauf que pour les internautes, c'est trop, c'est beaucoup trop. Les internautes trouvent que Ruby n'avait pas besoin d'un événement de ce type et on peut lire dans les commentaires « Superbe anniversaire pour cette petite fille, mais voilà, est-il vraiment nécessaire d'en faire des tonnes et des caisses pour une enfant de 4 ans ?» J'ai un peu l'impression que c'est une sorte de concurrence qui se livre sur les influenceurs. Est-ce qu'elle avait vraiment besoin de tout ça, Ruby, sérieusement? Et enfin, c'est très joli, en revanche, c'est excessif pour un enfant de cet âge. Il y a plus simple, plus vrai, plus naturel, c'est dommage. Je vous laisse regarder et on en discute. Alors, je vais d'abord réagir sur le fait que l'anniversaire est jugé trop cher, etc. Je vous parlais tout à l'heure de Chelsea en vous disant que Jazz lui avait donc offert une Rolex pour son anniversaire. Et là, ça me dérangeait parce que c'est deux univers totalement différents. Ici, je vous l'ai déjà expliqué et ça, je vais rester sur mon avis. Je pense que des parents, ou du moins Carla du coup, qui a les moyens d'organiser une fête pareille pour son enfant et qui ça ne la met pas sous les ponts ou peu importe, juste elle a envie de voir son enfant passer un moment inoubliable ou peut-être garder des souvenirs pour lui montrer plus tard, je pense qu'elle a le droit de le faire. Après, je rejoins quand même les internautes qui pensent que c'est peut-être une concurrence entre toutes les mamans candidates. Parce que c'est vrai qu'on voit toujours des anniversaires de plus en plus fous quand ils sont montrés. Quand ils ne sont pas montrés, on entend juste parler de la chose et c'est tout. On peut savoir que c'est exceptionnel ou peu importe. Il y a des critiques parfois quand même sur l'argent, mais c'est pas montré. Et là, pour moi, le problème, c'est vraiment qu'on a tout mis en scène pour Instagram aussi, pour que ça soit suivi sur des stories et que tout le monde puisse rajouter son grain de sel. Mais je reste quand même sur la position de, si on peut avoir les moyens d'offrir ça à un enfant et qu'on sait à coup sûr que ça va la faire kiffer, je pense qu'on peut le faire. Finalement, c'est pas de l'argent jeté en l'air, c'est de l'argent pour des bons moments. Je veux réagir sur autre chose, donc comme je vous l'ai dit, médiatiser tout ça alors que même Kevin ne le veut pas, c'est pas forcément ouf. Je rappelle que d'après les informations que j'ai eues, Kevin serait en train de voir avec un avocat pour imposer à Carla le fait de ne plus montrer Ruby également. Carla est en train de se défendre sur ça d'après mes informations et du coup, je trouve que c'est quand même dommage de continuer à la montrer alors qu'on sait que pour le moment, c'est en pourparlers de ne pas le faire. Et surtout, Ruby, elle apparaît partout dans les vidéos et les photos et je me suis dit mais c'est pas possible, à la limite fait des photos mais même pas, moi je trouve ça tellement dommage de tout médiatiser comme ça, gardez votre moment pour vous, c'est tellement riche et précieux. Mais bref, ce n'est pas tout, j'ai vu autre chose concernant Carla parce qu'il semblerait que le karma lui ait tapé sur la tête, c'est une blague, mais Ruby lui a mis un coup avec un livre, ça lui a ouvert le crâne en deux. Je vous laisse regarder, c'est Halloween après tout. Le coup qu'elle vient de me donner ma fille avec le livre, elle m'a envoyé le coup de genre le livre et ça m'a donné un coup, mon Dieu. J'ai l'impression que les enfants sont quand même très dangereux. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça, on passe à la suite. Hors télévision, on part sur le média Mademoiselle. Je voulais vous parler des punaises de lit. Et oui, une petite chronique à ce sujet quand même. On le sait, ça fait des semaines qu'il y a des invasions absolument partout de punaises de lit. C'est un fléau et le gouvernement aurait déposé une proposition de loi pour lutter contre ces nuisibles. Apparemment, maintenant, c'est un problème gouvernemental et les partis politiques prennent aussi tout ça au sérieux et font en sorte qu'on s'en sorte au plus vite. Lors d'une conférence de presse qui a été donnée le mardi 3 octobre, Sylvain Maillard, qui est le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, a annoncé que ça devait être une priorité. Toutes ces punaises doivent être éradiquées. On a une proposition de loi apparemment, mais les détails n'ont pas été présentés. On a juste quelques choses qui ont été dites en disant que c'était vraiment une priorité et qu'il fallait trouver un moyen de nuire à ça. D'après lui, la France ne dispose pas des outils de surveillance en ce qui est des enjeux de santé publique et on ne sait pas s'il y a plus de punaises de lit qu'en 2009
qu'aujourd'hui. Apparemment, on aura quand même bientôt des nouvelles par rapport à ça. Je vais vous donner quelques conseils. Sachez que moi, j'ai regardé, je ne sais plus c'était qui en avait parlé. Honnêtement, je ne m'en rappelle plus. Si jamais vous rappelez, vous, ou si je m'en rappelle au montage, je vous l'inscrirai. Mais il y a quelqu'un qui avait un petit peu expliqué que les punaises de lit pourraient venir de la Coupe du Monde 98. Je vous explique en rassemblant en fait tout plein de pays qui apparemment avaient des punaises de lit et nous aussi on en avait. Ça a fait une sorte de prolifération. Je ne sais plus qui a dit ça. Je ne sais pas si les informations sont exactes, mais apparemment il y a quand même des recherches scientifiques sur le sujet, ce qui montrerait que ça pourrait l'être. Mais je ne sais plus du tout qui a dit ça. Je vous l'afficherai à l'écran. Au niveau des conseils, j'en ai trouvé pas mal pour faire fuir les punaises de lit. On peut utiliser des huiles essentielles comme lavande aspic ou encore du tea tree, de la citronnelle ou du clou de girofle. On peut aussi utiliser une terre, la terre de diatomée. C'est une poudre qui est formée à partir d'algues fossilisées et qui a des propriétés abrasives et fatales pour des insectes parasitaires, comme les punaises de lit. Ce sont des choses qu'on peut faire soi-même, donc reprenez les informations que je viens de vous dire et allez regarder si ça vous intéresse sur internet, si vous vous sentez en danger littéralement, parce que en fait, je crois que c'était sur TPMP le truc du match de foot de la Coupe du Monde là. Oui, c'était sur TPMP que j'ai entendu ça, c'était Gilles Verdès qui l'a dit. Ça m'est revenu, ding ding ding. Mais bref, oui, je vous laisserai faire un petit peu des recherches si jamais vous avez besoin de DIY maison pour essayer de combattre des punaises de lit ou au moins s'y préparer. N'hésitez pas à le faire, il y a plein de choses naturelles et pas vraiment chères. Je vous mettrai les articles avec les conseils en barre d'infos. Mais pour réagir, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est ultra flippant. Il y a aussi toute cette théorie du complot qui dit qu'on est en train de parler de ça à mort pour cacher d'autres problèmes. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne suis pas vraiment un complotiste, mais c'est quelque chose qui ne peut pas être mis d'écart parce que il y a quand même beaucoup de gens qui pensent ça. Vous me direz un petit peu ce que vous pensez de toute cette actu qui est quand même ultra sociétale. Sachez que même aux States, on parle de nous. Un clash a eu lieu sur les réseaux sociaux entre deux candidats des 50. Le média Blasting News revient sur tout ça. Je vous explique parce que moi, j'ai pas du tout suivi, donc j'ai vraiment repris leur article. Dans les derniers épisodes des 50, on a 2 joueurs sur 17 qui ont été éliminés suite à un jeu. Et comme à leur habitude, les candidats partent en campagne pour sauver les personnes qu'ils veulent sauver. D'ailleurs, je réagis par rapport à ça parce que c'est vraiment en train de ressortir de plus en plus. Il y a énormément de gens qui sont en colère en fait parce que tous les votes sont truqué. Tout le monde se met d'accord avec tout le monde est en train de troquer son vote contre machin et bidule pour finalement avoir le monopole. Et je trouve ça mais tellement dommage parce que de base, les votes sont censés être secrets et c'est censé créer vraiment une grande pression pour le téléspectateur. Là, le téléspectateur, il voit les candidats en train de voter, il sait déjà qui reste et qui part, tu vois. Donc, je trouve ça ultra dommage et je rejoins les internautes qui pensent ça. W9, faites quelque chose. Banny Jess, si tu m'écoutes. Et au niveau des éliminations, pour revenir dessus, on a eu Vivian qui a fait campagne contre Kamel et Simon Castaldi qui a fait une campagne contre Thomas. Il a dit « c'est lui ou moi ». Et au moment des résultats, sans attente, Thomas et Kamel sont éliminés. Thomas de Koh-Lanta et Kamel de Loft Story, si jamais. Thomas, du coup, comprend que Simon voulait l'éliminer et en fait, il pète un peu un câble. Il dit « je suis sûr qu'il a fait campagne contre moi, ça prouve encore la personne qu'il est. Franchement, je préfère partir que rester avec des gens qui font que par derrière. Moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. On n'a pas tous eu la même éducation, ça ne m'étonne pas du personnage. » Laissant donc sous-entendre que les Castaldi sont mal éduqués. C'était pour celles et ceux qui n'avaient pas compris la nuance. Et Julien Tanti dit à Thomas que c'est Simon qui a mis un ultimatum. Et Thomas dit « je vais lui péter les dents à ce fils de bip ». Et en fait, ça n'a pas été montré, il n'y a pas les deux ensemble. Et on l'a vu à la diffusion, donc la diffusion qui a été l'épisode numéro 21. Blasting News note le numéro d'épisode, je trouve ça ultra bien, bravo. N'hésitez pas vraiment à aller suivre ce média. Et on voit que Simon reproche à Thomas, après cet épisode, de parler d'éducation, de toujours le comparer à son père, etc. Castaldi, et que par conséquent, en fait, ça va le suivre toute sa vie et je pense que Simon en a marre. Et en fait, du coup, il y a eu énormément de stories et Thomas a déclaré une guerre en publiant un message d'un abonné qui disait en gros que Simon n'était pas une belle personne. Et Thomas montre ce message en story et il écrit « des personnes sans valeur qui hurlaient quand papa et maman retiraient leur cuillère en or de leur bouche ». Et en fait, je trouve ça mais tellement dommage, toujours Simon Castaldi, Benjamin Castaldi, séparez-les, c'est dommage. En vrai, moi je trouve ça dommage. Simon est quand même une personne à part entière. En plus, je le trouve de plus en plus mature. Je trouve que c'est quelqu'un qui est en train de s'affirmer pour de vrai et je pense qu'on devrait lui laisser sa place et pas la place que son père aurait pu lui laisser, tu vois. Quoi qu'il en soit, Simon a décidé de répliquer. Il dit qu'il ne voulait pas le terminer mais qu'il est obligé de le faire. Je vais vous laisser écouter, c'est des stories qui sont assez longues et Thomas a aussi répondu. Je vous laisse regarder. Thomas, je voulais pas le faire, je suis malade, j'ai la grippe et tout. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets ce genre de story, frère? Déjà, c'est quand même bizarre qu'à ton grand âge, tu aies le discours
de beaucoup de haters qui sont contre moi depuis très longtemps. Tu parles d'éducation, de cuillère en or dans la bouche, donc tu parles par rapport à mon nom de famille. C'est un comportement de beauf. Mais comme tu es un beauf, comme tu parles comme un beauf, avec ton tatouage là, comme un gros beauf, ça me touche pas en fait ce que tu dis. Parce qu'en fait, tu es totalement, en fait, tu es le représentant télévisuel de mes haters, de cette France de beaufs qui sont profondément jaloux et mauvais. C'est ce que t'es, Thomas. Voilà, ton comportement 3 mois après les 50, ne pas avoir passé à autre chose par rapport à ton élimination. Frérot, c'est un jeu, c'est une stratégie. Les couples, on devait faire en sorte d'arrêter cette stratégie des couples. Simon, j'ai même pas envie de jouer avec toi. J'ai passé l'âge, je te le dis, j'ai 40 piges. Écoute, c'est pas moi qui ai envoyé ce message, hein, c'est quelqu'un d'autre, mais tu dois en recevoir tellement. J'ai juste dit que t'étais quelqu'un de pas fiable. Tu fais tout par derrière, on s'est jamais parlé. T'as joué ton jeu, bravo. Et comme je l'ai dit dans mes stories, je méritais de sortir parce que j'ai été nul à chier dans les épreuves. Reprends. Après, Mathias... on sait pas c'est qui, on l'a pas entendu du château. À part aller en ITV la nuit avec certaines personnes, il a pas fait grand chose. Pour réagir, je vous dirais qu'on est un petit peu sur un combat de coq quand même, hein. C'est pas pour une femme, mais voilà. Mais je trouve ça dommage de régler ses comptes comme ça des mois après. Enfin, ils auraient pu se parler, je sais pas, au moment du château. Thomas aurait pu aller voir Simon, ils auraient pu s'expliquer. Et là, bah non, ça finit encore sur les réseaux. Je pense que Simon n'aurait jamais dû répondre en premier lieu parce que bah, c'est dommage. Et du coup, ça me déçoit dans mon je l'aime plus maintenant. Mais ça arrive et il y a beaucoup de candidats qui font ça. Et dans tous les cas, ça fait vivre l'émission aussi, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que je trouve que ce genre de règlement de compte, c'est pas possible. Alors, cette actu, je vais vous raconter, et justement, c'était dans le Aja de dimanche. Je pense que vous allez être choqués si vous n'avez pas entendu parler de ça. On parle de Nathalie et Gabano ici. Croyez-le ou non, mais Nathalie, qui est une personnalité des réseaux de charme, a fait beaucoup parler cette semaine. On commence par une relation qu'il y a eu dans les 50. En fait, Nathalie est l'ex de Vivian, pour celles et ceux qui s'en souviennent. Et elle revient chez Samzira, donc sur Aja, sur justement Vivian dans les 50, en expliquant un petit peu la relation qu'il a eue avec Julie Ricci. Je ne vous spoile rien, les épisodes sont énormément sortis et notamment dans l'épisode du mardi 3 octobre, on voit que Julie embrasse Vivian alors que quelques jours avant, elle disait que non, que c'était pas possible et qu'il n'y avait rien de possible entre eux. Mais finalement, Julie, elle avoue qu'elle est tombée sous le charme de Vivian et elle est consciente que ça peut porter préjudice aussi à son image, à sa vie, etc. Mais elle dit, je cite, « Je me suis dit que je suis une femme et que je dois penser à moi et au fond, j'ai envie d'aller vers lui. » C'est quelque chose qui a été énormément critiqué par les internautes parce que les internautes disent qu'on ne voyait pas Julie avant qu'elle approche Vivian et que du coup, tout ça est calculé pour les caméras. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Eh bien, récemment, lors de la fameuse émission de Samzira, Nathalie s'est confiée sur la relation Vivian-Julie. Alors attention, ce sont ses mots à elle, ça n'appartient qu'à elle, mais je vous raconte. Et en fait, ça a été quelque chose qui a été dit donc sur le Aja de ce dimanche. Elle dit, je vais être honnête, j'ai eu Vivian au téléphone, on a beaucoup discuté. Oui, il y a eu une histoire entre eux, il me l'a confirmé. Ils ont passé des nuits ensemble et apparemment, ça se passait très bien. Donc, ce que Nathalie nous laisse comprendre, c'est que Vivian et Julie auraient quand même bel et bien eu un rapprochement dans le château. Nathalie va plus loin et dit que selon Vivian, Julie n'a jamais assumé cette relation dans le château parce qu'elle avait tout l'autre clan des mamans, Stéphanie, etc., qui disaient que ça pouvait nuire à son image, que ça pouvait être compliqué. Ça reste Vivian, tu vois, on a beau bien l'aimer, il est assez attachant finalement, hein, mais parfois ça peut quand même nuire à ton image et Julie Ricci a l'image d'une maman. Donc c'est assez compliqué à gérer ces histoires d'image, mais visiblement, soit elle était vraiment tombée sous son charme et moi j'ai envie de croire à ça, je sais que je suis trop naïf, soit tout simplement caméra. J'ai rien envie de dire de plus parce que ça parle tout seul. Selon les plus grosses rumeurs, Julie et Vivian seraient toujours en contact et j'ai envie de vous dire quelque chose parce que on l'a vu dans les candidats potentiels des apprentis, on va en parler juste après des apprentis, et on a vu dans les candidats potentiels, donc là je vous parle pas du casting qui a été révélé, c'est pas pour spoiler, c'est en mode rumeur, on a vu qu'il y avait potentiellement Vivian et Julie mais pas ensemble et du coup moi je me demande s'ils sont pas ensemble. On en discutera dans quelques minutes. Et toujours dans les 50, avant de passer sur la fin de Nathalie et la formation choc, j'ai vu aussi l'élimination de Roman et je vais pas vous mentir, j'étais assez choquée de son comportement avec Alex Guidi lorsqu'elle part. On voit qu'elle est un petit peu éloignée de lui. Je sais pas, vous re-regarderez les séquences de fin lorsque Roman part et vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'en fait ça se voit
que ce couple du côté de Roman, je parle pas d'Alex, pour moi il était sincère, mais du côté de Roman, était fait pour les caméras. Je vous laisserai aller re-regarder les séquences, je peux pas vous les mettre parce que Benny J va me strike, mais je trouve que c'est quand même assez flagrant. Je l'ai fait regarder Elliot et il a pensé la même chose que moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais enfin, toujours avec Nathalie et Samzira, eh ben, vous allez être surpris de cette révélation. Elle a dévoilé des détails concernant un nouveau projet, celui de l'ouverture d'une maison close. Selon elle, ce sont des choses qui avancent. Elle dit « On a eu l'acceptation de la mairie, on a ouvert notre première maison close en Belgique et nous avons eu l'acceptation sur Paris. Donc nous allons ouvrir notre première maison close sur Paris. » Oui, vous avez très bien entendu et ce sont effectivement des informations qui ont choqué tout le monde. Et en fait, ce type d'établissement, il est estimé à être interdit en France. Mais pourtant, Nathalie répond qu'elle a eu une autorisation. Elle dit qu'avec Gabanou, ce seront les premiers à avoir une maison close en France. Apparemment, c'est déjà autorisé en Belgique et ils veulent vraiment installer tout ça en France. Nathalie est optimiste et elle dit que ça va se passer et elle dit qu'elle a aussi élaboré des stratégies pour surmonter les obstacles potentiels et surtout, elle a rigolé en disant que si les lois sont faites, c'est pour qu'elles soient contournées. Donc pour réagir, je vous dirais que c'est assez chaud quand même, mais c'est le discours de Nathalie. Et du côté de Gabano, il disait un petit peu que c'était simplement du business et que si jamais OnlyFans et Mime s'arrêtent, il faut autre chose. Donc pour lui, c'est une suite logique. Je trouve ça assez dark, je vais pas vous mentir, et surtout que ça soit mis en avant et qu'on en parle et qu'on en parle et qu'on en parle. Donc je le fais aussi, oulala, hypocrite, aïe, aïe, aïe. Mais je trouve quand même que c'est une actu qui est dark et qu'il faut faire assez attention avec ce genre de choses. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi personnellement, ça me dérange un peu. Dernière actu du cœur de l'actu, spoil alert, spoil alert, spoil alert. En effet, nous parlons des apprentis aventuriers. Si toi, là qui me regarde, ne veux pas être spoilé, passe tout de suite au gros dossier. Et si tu veux l'être, reste ici, j'ai plein de gossip pour toi. Nous parlons ici des apprentis aventuriers 7. Les premiers scoops sont en train de sortir. On rappelle que lundi 25 septembre, on a eu plusieurs candidats qui sont partis aux Philippines pour cette nouvelle aventure. La première blogueuse à avoir tout sorti, c'est Shayara TV. Elle donnait les binômes selon elle. Fred et Fabrice qui ont eu un coup de cœur dans les 50, Vivian et Beverly, Cassandra et Giovanni, Gabriel et Luana, Bastos et Mélanie Dedigama, Clarisse et Alex Guidi, Greg le millionnaire et Marjolaine et Héloïse et Naka. Des binômes qui seront confirmés au fur et à mesure et la blogueuse, elle dit qu'elle est sûre à 80% de ce casting mais qu'elle a quand même des doutes sur Greg et Marjolaine. Alors, on réagit un petit peu à tout ça. Il y a énormément de choses. Déjà, vous allez voir que dans une actu du gros dossier, je vous parle de Maïsan qui aurait dû y être mais qui n'y est pas allé. Je vais vous raconter, mais surtout Bastos et Mélanie. Vous ne m'avez pas cru. Beaucoup de gens ont dit que non, mais moi je vous assure que oui. Parce que selon les scoops, et vous allez le voir, Bastos aurait été éliminé. Et d'après les stories que je vous ai expliquées dans les stories de la semaine, je pense qu'il s'est battu. Je ne sais pas avec qui, je ne sais pas pourquoi, mais pour vous expliquer, dans les stories de la semaine, je vous raconte qu'il veut acheter une nouvelle boucle d'oreille parce qu'il a eu une bataille épique. Assez étrange. Deuxième chose bizarre, dans tous les candidats qui sont soi-disant éliminés selon les blogueurs, Bastos est le seul qui reprend des stories et qui est donc par conséquent retourné en France. Si mes informations sont correctes, lorsqu'un binôme est éliminé de la plage, il retourne à l'hôtel parce qu'il peut potentiellement re-rentrer sur la plage. Pourquoi est-ce que Bastos est rentré en France? Est-ce qu'il a eu une maladie ou est-ce qu'il s'est encore fait virer pour violence? Ce sont des questions à se poser. Je n'affirme rien, je ne lui en ai pas parlé parce que je sais qu'il ne dira rien avant que le programme sorte et je ne veux pas le saouler avec ça, mais je voulais quand même poser la question. Quoi qu'il en soit, ça c'était mon point théorie à moi, théorie de complot, ça fume là-dedans. Mais même après une semaine de tournage, on a pas mal de choses qui commencent à sortir. En croire Aquababe, le premier couple à être éliminé, c'est donc Bastos et Mélanie. Je vous ai un petit peu expliqué là. Ils auraient donc sonné la cloche de l'abandon suite à une blessure. Ce sont les rumeurs du moment. Mais en 2017, lorsqu'ils avaient participé aux apprentis, ils avaient déjà sonné la cloche parce que Mel et Bastos étaient séparés mais ils ne se supportaient plus et Bastos avait abandonné parce qu'il n'en pouvait plus d'être humilié par Mélanie, selon ses dires. Toujours selon Aquababe, il y aurait un autre binôme qui aurait été éliminé, c'est Alex Guidi et Clarisse. Eux ne mettent pas de story, je trouve ça bizarre. Et enfin, un troisième l'aurait été, et ça aurait été Fred et Fabrice, qui eux aussi n'ont pas mis de story. Pourtant, Bastos en met, et Mélanie aussi n'en a pas mis, ce que je trouve très bizarre. Autre question, pourquoi est-ce que Alex Guidi n'est pas avec Roman? Peut-être que ça rejoint ce que je vous ai dit, et que ce couple n'était pas sincère du côté de Roman, parce que selon ce que j'ai lu sur internet, Roman n'y serait pas allé parce qu'elle aurait déjà participé à la saison d'avant. Nicolo a bien fait 2 années de suite, non? Pour moi, les infos ne tiennent pas. Et Roman s'est juste joué de Alex Guidi pour la caméra des 50. Alors que je suis sûr que Alex avait des vrais sentiments pour elle.
Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu tout pour les scoops et les spoils sur Les Apprentis Aventuriers saison 7. J'espère en avoir un petit peu plus dans les temps qui courent et je vous tiendrai au courant évidemment. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'aime bien vous raconter un petit peu ça. On est vraiment dans des actus spoil, mais je refuse de regarder les gagnants des émissions. Donc je m'arrête principalement aux demi-finales et finales. Vous n'aurez pas plus d'informations de ma part. Je vous le dis quand même maintenant pour que vous soyez préparés. Mais c'est donc tout pour le cœur de l'actu. On va passer au gros dossier. Ils sont trois. On parle donc de Maïsan et Emin qui ont rompu. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur de ça. On va pouvoir en discuter. Ilona est enceinte et elle fait un update sur ça. Il y a de bonnes nouvelles à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai placé dans les gros dossiers. Et enfin, Rim et Vincent. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Mais il y a beaucoup trop de choses qui sont sorties depuis. Des révélations cachées. J'ai beaucoup d'exclus pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette émission. N'oubliez pas de liker pour atteindre les 1000 likes. On va passer au gros dossier. J'aurais dû prendre une boisson chaude parce que croyez-moi, je grelotte et j'ai très froid. J'ai l'impression que tout est en train de givrer autour de moi. C'est vraiment le début de l'hiver et je sais pas comment je vais faire. Et ça y est, on est de nouveau romancier avec son stylo et sa plume. Bref, jingle, c'est parti. Alors, Maïsan et Emin, c'est vraiment un couple qu'on a beaucoup suivi, notamment avec le tout début de MTT, hein, c'était les premières choses dont je vous parlais. Durant l'été 2022, Emin et Maïsan tombent fous amoureux l'un de l'autre dans la bataille des clans. Et on avait Jazz aussi qui est la patronne d'Emin qui voyait pas vraiment ça de manière positive et elle s'était un petit peu émissée entre les deux, mais finalement, eh bien, elle avait fini par accepter la relation. Quoi qu'il en soit, Maïsan et Emin se sont toujours fréquentés, mais après quelques mois de relation, ils se sont séparés à cause de la distance. Après, ils se sont remis ensemble, après, ils se sont reséparés et là, ils s'étaient re-ensemble, mais juste, ils l'affichaient beaucoup moins. On fait un gros point parce que tout ceci a bougé et Maïsan a fait pas mal de révélations. Depuis plusieurs mois, je vous l'ai déjà dit, Emin et Maïsan ne voulaient plus s'afficher ensemble, mais ils étaient en couple. Ils ne voulaient pas médiatiser leur relation pour vivre plus sereinement. Maïsan avait expliqué que Emin ne voulait même pas qu'ils soient vus ensemble. Et en fait, selon elle, c'était le proverbe « pour vivre heureux, vivons cachés ». Pour réagir, je vous dirais que c'est vrai, surtout quand on est connu, que pour vivre heureux, il faut vivre caché et que parfois c'est mieux de rester dans son coin que de s'afficher à tout va. Mais je trouvais quand même ça assez bizarre déjà qu'ils ne voulaient même pas qu'ils soient vus ensemble dehors. Enfin ça va, les gens ne vont pas non plus aller vendre l'information au New York Times. Enfin voilà, tu vois. Donc je trouvais ça un peu bizarre, mais je m'étais dit ok, c'est peut-être juste quelque chose, un accord qu'ils ont fait entre eux. Actuellement, Maïsan est en diffusion sur les 50 et il y a une semaine, comme je vous l'ai dit il y a un instant, les candidats se sont envolés pour les apprentis. Et Maïsan devait être au casting et j'en étais sûr. Pour moi, elle devait être avec Alex Guidi à la place de Clarisse. C'était sûr à 100%. Pourtant, elle a dit qu'elle est restée pour Emin et suite à ça, elle a reçu le message d'une jeune internaute qui a totalement tout détruit. Le message dit « Ma star, j'ai vu sur le TikTok d'Emin qu'une meuf a mis qu'il fallait arrêter d'identifier car il avait une autre meuf en vue. Du coup, il a aimé son commentaire à la meuf. Donc, je me doute que tu ne dois pas être bien, d'où ton absence. » Laissant donc comprendre que Emin verrait quelqu'un d'autre. Maïsan a décidé de prendre la parole en story. Elle a parlé énormément. Je vais beaucoup citer, je vous ferai écouter un petit magnéto. Elle dit qu'en fait, ils ont toujours gardé de la distance entre eux, que ça aille ou que ça n'aille pas pour pas qu'il y ait un manque de respect ou peu importe. Elle dit que tout ceci, c'est un coup monté et que soit elle accepte encore une fois de se faire marcher dessus comme ça, soit elle ouvre sa bouche et elle sort absolument tout ce qu'elle a à sortir sur cette relation. Ça m'arrangeait bien parce que je voulais être là pour lui. Au bout de 3 jours, arrivé à Dubaï, plus de son, plus d'image, je sais bien qu'il y a une meuf au milieu, je ne suis pas débile, je connais la personne, ça fait 1 an, plus d'1 an. Il peut avoir une meuf, 2 meufs, 15 meufs, ça m'a pas empêché de continuer à parler avec lui alors qu'il y avait d'autres meufs au milieu, donc c'est pas un souci du tout ça. Et puis de toute façon, je l'ai pas appris là grâce au like sur le commentaire. Hein. Je le savais déjà bien avant puisque on a eu, je devais partir sur les apprentis et au moment de partir sur les apprentis, il voulait pas que je parte, il voulait que je reste là parce que il avait besoin que je sois là pour lui, parce qu'il se sentait pas de rentrer à deux. Je connais le schéma. Donc c'est pas ça le souci. C'est vraiment que je voudrais qu'on m'enlève cette image de meuf en mode de ouais, regardez. Il lui tape l'affiche et elle est là, elle reste quand même et tout. J'ai plus de force pour aimer ce mec. J'ai plus de force.
Pour réagir, quand j'ai entendu ces mots, je me suis dit qu'elle en avait quand même gros sur la patate et qu'elle avait beaucoup de choses à dire et que peut-être, ouais, elle en avait marre en fait de passer pour celle qui se fait toujours avoir par Emin. Et vous allez voir que ces révélations sont assez fracassantes. Elle dit, je cite, « Je ne peux plus continuer à avoir cette image de celle qui accepte tout et se fait marcher dessus. Mais si je parle, je vais contre la ligne de conduite que je me suis imposée depuis un an pour le satisfaire. Je pensais qu'il fallait cacher les choses par respect, mais en fait, c'était juste un moyen poli de me garder sur le côté et faire sa vie comme il veut. J'étais mise en échec et mat dès le début. » Maïsan explique donc ici que, en gros, selon elle, le fait que cette relation soit cachée pour les internautes et tout ça, c'était principalement pour ne pas justement qu'elle ébruite aussi le comportement qu'il aurait pu avoir avec elle. Mais aujourd'hui, elle décide de parler et elle dit qu'elle aimerait récupérer un petit peu de dignité parce qu'elle en a perdu énormément pendant cette relation en acceptant des choses, en se manquant de respect à elle-même finalement. Et elle dit qu'en fouillant, elle a vu des trucs incroyables, des vidéos et qu'elle a gerbé dessus pendant 20 minutes. Elle dit qu'il y ait d'autres meufs ou pas, ça lui a jamais empêché de lui parler, qu'elle le savait déjà, mais que en fait au moment de partir, pour les apprentis, elle voulait rester pour lui. Et après ça, elle a appris tout ça et au final, elle voulait être là pour lui. Et au bout de 3 jours où lui est parti à Dubaï, elle n'a plus de nouvelles et c'est là qu'elle a compris que quelque chose n'allait pas. Maïsan promet de ne plus jamais s'afficher avec Emin et elle dit « J'ai appris qu'il était avec moi au début par intérêt, ce qui explique pourquoi il continuait de parler avec son ex. » Je vous laisse regarder. Ce matin, vous m'avez envoyé le screen là avec le commentaire. Je suis passée par toutes les étapes. Première étape, ça m'a vexée, logique. Je me suis dit, je sais pas, bizarre, c'est pas des mines, ça, genre, qu'on soit ensemble ou pas, on a toujours gardé genre de la distance, nanana, on n'a pas affiché sur les réseaux que ça aille ou que ça n'aille pas, justement pour éviter que l'un de nous se sente affiché ou qu'il y ait un manque de respect, etc. Donc là, je vois ça, je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Ensuite, je fais un effort de réflexion et je vois qu'en fait, c'est un commentaire d'un faux compte avec un abonné, bref, coup monté, manipulation de base. T'as fait un faux compte en 2-2, t'as écrit ça, t'es allé liker en mode pour confirmation. Genre t'as fait un communiqué de presse en fait. Du coup, mes petits Sherlock Holmes, maintenant que nous avons établi ensemble que c'est un coup monté, que c'est une mise en scène. 2 options s'offrent à moi, j'ai 2 manières de réagir. Soit je dis rien, comme d'habitude, je laisse passer, allez, je me laisse marcher dessus et puis on va encore dire oui, nanana. Emin, il respecte pas Maïsan, gna gna gna, c'est une bouffonne, elle revient quand même vers lui. Donc soit j'accepte encore toutes ces manigances, soit je prends mon téléphone, je me pose et pendant 1 heure, je vous raconte toutes les dingueries qui se sont passées, qui ont fait qu'on en arrive là. Et quand je dis dinguerie, le mot est faible, je devrais plutôt utiliser le terme de fait divers, parce que c'est des trucs tellement fous que vraiment, je pense que personne n'aurait supporté. Genre, c'est le genre de truc qui mène les gens à se jeter d'un pont ou sous un bus ou sous un tramway ou choisissez votre moyen de locomotion. Mais genre, là, j'ai 2 options. Pour réagir, je trouve que c'est une histoire qui est fort probable, mais ça m'a beaucoup touché parce que je trouve que ce couple, il avait vraiment un avenir. Je pense que Maïsan l'aime profondément et malheureusement, elle s'est fait avoir d'une manière, si ce qu'elle dit est vrai, qui est quand même assez crapuleuse, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas tout parce que Emin a réagi, je vais vous laisser avec sa story qui a été prise chez Lily la Pestouille, que j'embrasse si elle passe par là. Et j'ai trouvé son comportement un peu abject parce qu'en fait, il dit littéralement aux internautes qu'il ne les connaît pas et qu'ils ne leur doivent rien. Sauf que je crois qu'Emin a déjà fait des placements et par conséquent, les internautes font vivre Emin. Il me semble, hein, je sais qu'il y a Jazz aussi qui le paye, mais il me semble qu'il a quand même une bonne image sur les réseaux. Donc je trouve ça pas cool pour sa propre communauté. Je vous laisse écouter. Attention la mif, hein. Dans mes stories, ne prenez pas... Je vous connais. Vous connaissez quand même. Ne prenez pas, commencez pas à dire ouais, Emin, il a dit c'est mieux ça. J'accable personne, chacun gère ses émotions vraiment comme il le souhaite. Mais c'est juste en fait, moi, faut lâcher ma veste. Faut lâcher ma veste parce que déjà d'une en fait, ça vous regarde. Pour les personnes qui en fait, pour les personnes qui envoient que des salades, des trucs, ça vous regarde pas. Même si je suis un part, ça vous regarde pas. T'as vu? Dans ce cas-là, zappez, bloquez, allez faire votre vie ailleurs. Venez pas me rendre ouf, je vous connais même pas en plus. Ouais, lâchez ma veste. Moi, je vous ai jamais saoulé avec cette histoire. D'ailleurs, vous me l'avez tous reproché. Vous me l'avez tous reproché pendant 1 an. Oui, tu assumes pas. C'est pas question que j'assume pas. C'est quand t'as vu quand tu as des problèmes, t'as pas besoin de faire semblant que tout va bien. Juste, voilà. Chacun gère ses émotions comme il veut. Moi, je vais les gérer comme j'ai envie de les gérer. T'as vu, c'est pas parce que je suis suivi par un tel que je dois me donner un genre. Pas du tout. Si j'ai envie de continuer à rigoler, je vais continuer à rigoler, que ça vous plaise ou non. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. C'était le premier gros dossier qui était un petit peu court. Le deuxième aussi, vous allez voir, le plus gros, c'est vraiment Rim et Vincent. Mais là, tout de suite, nous allons parler de Ilona. J'ai des bonnes nouvelles pour vous.
On le dit souvent ici, on l'a dit pas mal sur Twitch, notamment dernièrement quand j'allais pas forcément bien, no rain, no flowers, ou si vous préférez en français un équivalent, après la pluie vient le beau temps. Et en effet, Ilona a vécu des périodes très dures. Mais aujourd'hui, tout va bien dans sa vie. Elle est en couple avec Paul-André et ils attendent un bébé. Ça, je vous l'ai annoncé il y a quelques jours. Eh bien, il y a eu beaucoup de réactions et de confessions, donc je vous explique. Sur Instagram ainsi que sur sa chaîne YouTube, Ilona avait annoncé être enceinte de son premier enfant. C'était un rêve pour elle qui se concrétise et elle a du mal encore à réaliser que c'est vrai. Malheureusement, vous l'avez aussi vu, elle n'a pas vécu une grossesse comme les autres. Enfin, elle n'a pas vécu un début de grossesse comme les autres. D'abord, regardez l'annonce. En fait, au début de grossesse, elle dit qu'elle traversait une période difficile parce que pendant les premières semaines, elle a dû rester alitée parce que la poche de son bébé s'est décollée. C'était une situation qui peut s'avérer assez grave pour le fœtus. Et en fait, elle dit qu'elle fera absolument tout pour que le bébé soit en bonne santé et elle veut se battre pour ce bébé. Elle dit qu'elle est prête à subir 1000 fois pire que rester alitée et avoir mal pour avoir un enfant en bonne santé. Je vous laisse regarder. On avait hâte de vous le dire, ça fait à peine 3 mois. C'est très tôt encore, mais sauf que, comme vous avez pu le voir peut-être dans la légende, j'ai un petit souci, j'ai la poche du bébé qui est décollée, donc ça fait depuis, c'est quoi, fin octobre? Fin août? Fin octobre. De quoi? Que je suis allongée fin août? Ouais, fin août. Fin août que je suis allongée, on a cru que ça s'était arrangé, puis finalement non. Mais tout ça vous le verrez, je vous ai un peu tout filmé dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine. La vidéo qui sort sur YouTube aujourd'hui, c'est d'avoir toutes les annonces à tous nos proches, donc dans tout le monde. Donc elle est trop bien, j'adore. Et je vous mets le lien si vous voulez aller faire un tour. En tout cas, je suis hyper contente, on est hyper content de vous avoir enfin dit. Je tenais personnellement à me remercier les blogueurs qui étaient au courant et qui n'ont rien dit. Parce que à cause de certains blogueurs qui pensent encore que c'est intelligent d'annoncer les grossesses à la place de notre propre personne et qui n'ont que ça à sortir. Il y a certains de nos proches qui l'ont su comme ça, donc ça a un peu gâché la surprise pour certains. Je trouve ça dégueulasse et c'est ridicule. C'est une des seules choses qui regardent que nous, pour le coup, et qui devrait nous appartenir de l'annoncer Enfin bref, vous avez compris. Donc merci à tous les blogueurs qui m'ont envoyé des messages et qui ont gardé le secret jusqu'à maintenant, parce que pour le coup c'est grâce à vous si j'ai pu garder un minimum de secret et l'annoncer, et qu'on a pu l'annoncer à tous nos proches, parce que si tout le monde était comme certains, ça serait problématique. Donc voilà, déjà merci pour ça. Et c'est vrai que du coup, on était sur un début de grossesse qui s'annonçait compliqué, mais on a eu une bonne nouvelle. Le 3 octobre, Ilona a pu sortir se balader et en fait, elle dit qu'elle est allée chez le gynécologue et qu'elle a appris la meilleure nouvelle du monde. Son bébé va bien, sa poche s'est recollée et elle peut donc reprendre le cours de sa vie. Elle dit qu'elle doit surveiller si jamais elle saigne ou peu importe, mais qu'elle est vraiment prête à, dans tous les cas, rester alitée s'il faut. Pour réagir, je vous dirais que j'ai l'impression que c'est vraiment la roue tourne pour Ilona. Elle a vraiment vécu des périodes compliquées et dures et j'ai l'impression qu'elle vient de sortir d'un immense tunnel et qu'aujourd'hui, elle respire, elle est heureuse, elle a sa propre boutique, elle a son couple, elle va avoir un enfant, elle a ses chiens, elle a sa maison, elle semble vraiment heureuse et c'est beau à voir. Mais forcément, suite à toute cette annonce de grossesse, il y a beaucoup de réactions sur internet. On a des blogueurs qui disaient être au courant mais qui ont caché l'information. Ilona a expliqué qu'elle le savait, que des blogueurs le savaient et qu'elle les remercie de ne pas avoir donné cette information. C'est quelque chose qui, selon elle et selon moi aussi je pense, montre que le monde bouge et qu'on peut vraiment expliquer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas sortir comme ça sur internet. Donc je trouve ça assez beau. Ilona a quand même reçu des félicitations de candidats, Maëva, Camilla, Jessica, Anaïs, Aurélie, vous vous en doutez, mais ce ne sont pas les seuls, et oui, parce que Ilan a réagi dans un TikTok cuisine. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le contenu TikTok cuisine de Ilan, je suis pas accro, mais j'aime bien. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais il a fait tout ça, il a fait tout ça. Oui, je sais, mais le contenu, moi je parle d'un contenu cuisine là. Son contenu cuisine est bien travaillé, je trouve. Et en vrai, ça donne envie. Des fois, j'ai envie de refaire ses recettes. Mais dans un des derniers contenus cuisine, du coup, il a parlé d'Ilona et il explique un petit peu qu'il est heureux pour elle, qu'elle sort de 2 ans de galère et que pour lui, il semble que c'était son plus grand rêve à Ilona d'être maman. Par conséquent, il est heureux pour elle. Je vous laisse écouter et jeter un œil à la cuisine. Franchement, c'est bien. Ilona est enceinte, alors ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va préparer des œufs pochés
sauce boursin et Philadelphia. Alors pour commencer, on va mettre nos œufs justement à pocher dans l'eau frémissante avec un petit peu de sel, tout simplement. Ensuite, ici, on va préparer la sauce. Un petit peu de crème, un boursin, ça suffit. Philadelphia. Alors, est-ce que nos œufs sont pochés? On va venir mettre dans notre assiette nos œufs. Vous allez voir, c'est super rapide. Donc là, notre petite sauce va être prête. Alors ça, c'est pour la fin. On va venir mettre de l'huile d'olive comme ça dans une petite soucoupe avec un petit mélange d'herbes aromatiques. On n'hésite pas à mettre un petit peu d'eau dedans pour la sauce. Comme ça la détend. C'est vrai qu'avec tout ce qu'elle a vécu, Ilona, franchement, je suis très heureux pour elle. Elle le mérite. Elle sort de 2 ans de galère et je crois que c'était même son plus grand rêve. On mélange notre petite herbe avec l'huile d'olive. C'est très simple ça. Paf. Les toasts sont prêts. On va venir ici couper des lamelles comme ça. Alors là, on a nos œufs qui sont prêts. On va venir ici poser notre crème sur nos œufs de cette manière-là. Moi, j'ai commencé la télé avec Ilona, alors je suis très heureux que ça lui arrive parce que je sais que c'était son rêve. On met un petit peu de gros sel, du poivre, notre mélange huile d'olive et épices. Voilà, tout au milieu comme ça. Alors j'aimerais savoir vos pronostics. Une fille ou un garçon? Moi, je pense que c'est une fille. Pour réagir, je vous dirais que je pense qu'ils sont vraiment amis en dehors des tournages et qu'ils ont quand même partagé des beaux moments. Donc je trouve ça plutôt cool de la part d'Ilan. Ensuite, enfant médiatique ou pas, je ne peux pas répondre à cette question pour le moment. J'espère sincèrement qu'Ilona va prendre en compte tout ce qui se passe et qu'elle va cacher son visage. Je l'espère, mais je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez donc compris, Ilona fait parler sur les réseaux sociaux mais pour des bonnes nouvelles et d'ailleurs Paul-André a partagé un moment vidéo où on voit le petit ventre arrondi de Ilona. Je ne vais pas me prononcer dans le mot, je ne l'ai plus, si baby bump. On peut voir ça, je vous laisse regarder. Oh, c'était un gros ventre quand même. Ah ouais? Bah ouais. Bah ouais, c'est dingue. Les deux semblent très heureux et je pense qu'ils feront de très beaux parents. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez et encore une fois, félicitations. Je termine les gros dossiers avec Rim et Vincent. Encore une fois, nous parlons d'eux. C'est une semaine assez mouvementée depuis la dernière. Croyez-moi, il y a eu de nombreuses updates. Je vais beaucoup rester sur mes notes. J'ai pris mes informations sur TikTok, officiel.fr et Blasting News et je crois que c'est tout, oui. Et en fait, on rappelle que le couple apparaissait comme un des couples les plus emblématiques de télé. Rim et Vincent ont pourtant mis rupture à tout ça. 4 ans après leur rencontre et 1 an après leur mariage, ils se séparent. Lors d'un long live avec Raphaël, Vincent est revenu sur tout ça. Il avoue que en fait, il est déjà séparé depuis Rim depuis 1 mois et qu'il est toujours avec elle physiquement et qu'il l'appelle toujours sa femme, mais ils vont bel et bien divorcer et malgré tous les espoirs qu'on peut avoir, ils ne se remettront jamais ensemble. Pourtant, ils resteront toujours liés pour les enfants et c'est quelque chose que Vincent met beaucoup en avant. Et pour réagir, je dirais que je trouve que c'est formidable parce que normalement, c'est juste censé être normal, mais c'est parfois pas le cas. Quoi qu'il en soit, Vincent dit aussi qu'il est assez en colère, qu'il n'a aucun regret, mais qu'il est déçu que cette relation, ça soit un échec pour lui parce que lui le vit vraiment comme un échec. Il dit qu'ils étaient pas bien depuis 6 mois. Et pour réagir, je vous dirais que ça correspond au début des rumeurs. Il y a 6 mois, je vous parlais déjà du fait que Rim et Vincent semblaient s'éloigner. Vincent dit qu'il est toujours amoureux de sa femme, il craint de ne pas réussir à faire son deuil et il ne veut pas tomber en dépression. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il est déjà tombé en dépression il n'y a pas longtemps. Il dit qu'il est seul et qu'il n'aura plus personne sur qui compter et qu'il doit traverser une nouvelle fois une épreuve, mais cette fois-ci sans sa femme. Selon lui, la rupture d'un couple qui a des enfants est beaucoup plus difficile qu'une rupture d'un couple qui n'en a pas. Je pense que ça a des degrés différents, mais je pense que ça doit surtout engendrer plus de changements, plus de concessions, plus de choses dans le genre. C'est dur. C'est très dur. Oui, c'est très dur. C'est très dur. Parce que tu aimerais dans ces situations, quand t'as la haine, quand tout ça, de te dire c'est fini et je ne revois. Parce que t'as pas d'enfant, tu ne revois pas la personne et c'est cool. Merci pour l'abonnement. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne revois pas la personne et ça y est, basta. Basta. Tu sais que là, non, ça n'arrivera pas. Je verrai Rim toute ma vie. Tu comprends ou pas, Raph? Je sais que c'est dur de l'entendre pour toi parce que tu comprends pas et je pense que pour toi, je pense que même pour toi, c'est de la torture. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, il y a des femmes que je reverrai plus et je suis content de plus revoir. Comme je pense qu'elles sont contentes de plus me revoir. Attention. Et je suis complètement d'accord avec ça, mais et c'est ça aussi, c'est pour ça que la rupture dans une vie de couple avec des enfants est la plus dure. Je pense que c'est la plus dure parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et en plus de ça, nous on est 2 parents engagés. Tu comprends pas? Parce que c'est facile, limite c'est facile quand, imaginons une maman, elle est avec un papa qui lui s'en fout des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a, ils sont pas là. Tu vois? C'est juste des géniteurs, c'est pas des papas. Tu comprends?
et ben limite cette personne elle s'occupe de ses enfants et puis après elle trouve un beau papa génial pour leurs enfants, tu vois ce que je veux dire, et en fait nous non, parce que Rim est une maman extraordinaire, je suis un très bon papa aussi, donc quoi qu'il arrive nous serons liés à vie. Et je te le dis, des fois je me dis j'ai envie de m'arracher le cœur en disant ça, parce que je me dis comment je vais faire mon deuil, comment moi je vais faire, bien sûr j'ai peur. Vincent explique qu'en fait le couple n'était plus heureux et qu'il s'était beaucoup oublié dans cette relation et qu'il a fait passer sa famille avant tout le reste. Et il dit qu'il prendra toujours la défense de Rim, qui est la mère de ses enfants, et qu'il veut pas en fait qu'elle soit dans des polémiques ou peu importe. En revanche, lorsqu'il parle de la tromperie, ben il nie pas. Il nie pas et il dit pas que c'est faux. Vous le savez, mais on fait aussi un rappel pour ceux qui sont nouveaux. Aquababe, lui, a réagi à tout ça dans son podcast Heure du thé. Il explique que Rim s'était rapproché d'une jeune femme selon les dires d'Aquababe, et cette dernière serait une journaliste de la Villa des Cœurs Brisés. J'ai également vu passer Anouchka sur Aja, j'ai regardé pour elle parce que je l'adore. Je t'embrasse si tu passes par là, qui disait que cette journaliste justement dans la villa était assez proche des candidats, ouverte d'esprit, etc. lors de la saison d'Anouchka, et que certains auraient rapporté des choses assez bizarres dans son comportement. Je vous laisserai aller regarder la séquence de Aja, je ne vais pas la mettre ici. Quoi qu'il en soit, selon Aquababe, Vincent aurait eu des soupçons et en fait il aurait fouillé son téléphone et il serait tombé sur des choses, il aurait vu Rim écrire, effacer des messages, etc. Donc selon Aquababe toujours, c'était une tromperie, parce que oui, j'ai vu beaucoup de gens dire que oui, mais s'il n'y a pas eu acte sexuel, ce n'est pas trompé. Les gars, je pense selon moi que construire une relation émotionnelle sur la durée avec quelqu'un, même si c'est que des messages, juste construire une relation, c'est plus tromper qu'un coup d'un soir comme ça, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord, je prends un petit risque en le disant, mais c'est ce que je pense sincèrement. À côté de ça, on a une autre blogueuse, Fake Influencers, qui a mené une petite enquête et elle a retrouvé une photo de Rim et cette jeune femme. En légende, elle a écrit que en fait, Rim s'affichait avec elle amicalement par le passé. Et en fait, le truc qui est bizarre, c'est que dans les lives, Vincent, il a dit son nom. Et c'est très bizarre parce que si vraiment ça n'avait pas eu lieu, pourquoi est-ce qu'on dirait son nom en mode elle est quand même proche de nous, tu vois? Et genre on la côtoie et on parle d'elle, du coup vas-y, son nom est commun. Je sais pas, je trouve ça bizarre, peut-être que je vais trop loin. Une question reste en suspens. Puisque le couple est à Bali, est-ce qu'ils vont rester ensemble? Est-ce que Vincent va rentrer en France? Et en fait, on rappelle toutes les rumeurs qui disaient que Rim aurait forcé Vincent à aller à Bali. Vincent lui avait dit que c'était pas du tout le cas. Mais du coup, on se demande si Vincent va rentrer en France ou s'il va rester à Bali. Et il dit que pour le moment, ils vont vivre sous le même toit et qu'il ne veut pas laisser ses enfants tout seuls. Enfin, du moins avec Rim, mais tout seul. Vous avez compris, sans papa. Je vais commencer juste à vous dire que depuis que je suis à Bali, j'ai énormément réfléchi et j'ai énormément senti des nouvelles émotions qu'en fait j'avais mis en pause, car pendant 4 ans j'ai tout donné énormément aux autres et on va dire que je me suis un petit peu oubliée. Je suis arrivée dans un nouveau pays, j'ai eu 2 grossesses, la deuxième a été très compliquée, j'ai vécu une préclampsie, et il y a eu énormément, on va dire, de changements. Et pour certains, en fait, ça montre tout simplement que Rim qui voulait aller à Bali, c'était simplement une manigance de rupture, peut-être. Toujours avec les lives, et c'est un autre live, Vincent a évoqué des problèmes qu'il a rencontrés dans son couple. Il dit qu'en fait, c'est des problèmes qui ont conduit à la fin de son histoire. Il parle de galère d'argent. Il dit que ça l'a poussé à la dépression, que Rim était là pour lui, qu'elle a énormément pris sur elle, mais que c'est vraiment toute cette période qui aurait contribué à la fin du couple, ou du moins à une grosse fissure qui donc a emmené cette fin. Donc vous l'aurez compris, pour Vincent, ça n'a rien à voir avec une jeune femme, avec ce prénom, mais ça serait plutôt par rapport à des événements qui se sont passés entre eux. Et vous le savez, à chaque polémique, on voit des anciens contenus ressortir. Ici, je vous parle d'un contenu de Lucie Mariotti chez Samzira. On est sur une vidéo qui date d'il y a 3 ans, mais les internautes sont surpris par le discours de Lucie. Apparemment, on aurait prédit l'avenir du couple selon cette parole. Je vais vous laisser regarder. Et en fait, elle avoue qu'elle avait peur pour Vincent parce que Rim serait une femme fatale avec une grande prestance et qu'elle ne laisse personne indifférent. Je vous laisse écouter Lucie qui se demandait si Vincent allait avoir le niveau ou pas. Écoutez. J'ai eu peur pour Vincent surtout. Je peux te garantir que Rim, j'ai rien à lui apprendre, en tout cas dans ce qui est la gestion d'un petit copain et sur toutes les stratégies éventuelles de séduction ou comment on fait en sorte d'entretenir la flamme dans son couple. C'est dans le bon sens du terme, c'est une femme fatale.
dans le bon sens du terme, c'est une femme fatale. Rim, mais moi c'est plutôt pour Vincent que j'avais peur et je pense que tous les autres candidats pourraient te dire la même chose. Mais pourquoi tu avais peur pour Vincent? Parce que tu ne croyais pas en sa sincérité? Pas du tout, mais parce que Rim, si t'as pas le niveau, elle te bouffe. Elle est, attention, Rim, elle a un charisme et une prestance de dingue. Elle est belle, elle est intelligente, c'est une femme d'affaires, elle a une forte personnalité, elle est généreuse, elle a tout pour plaire, c'est la femme idéale et en plus c'est un extraterrestre. C'est-à-dire qu'elle a une attitude qui fait que les gens, voilà, l'aiment tout de suite. Quand elle rentre dans une pièce, le silence se fait. Enfin, c'est un sacré morceau et je me suis dit, est-ce que Vincent va avoir le niveau ou est-ce qu'il va se faire ratati? Vous me direz ce que vous en pensez, mais les internautes prennent ça comme une preuve. C'est une preuve que Rim aurait pu agir du coup comme tout le monde le décrit. Ce n'est pas tout, Eddie a aussi fait des révélations parce que lors d'un live TikTok, il dit que les choix et la vie privée du couple leur appartiennent et il dit qu'il compatit à la douleur de Vincent parce que se faire quitter pour une femme, ça doit être difficile. Donc Eddie, indirectement, il confirme les propos d'Aquababe. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Je ne sais pas. Est-ce qu'il fait du buzz? Je ne sais pas. Je vous laisse écouter. Le top 7 en live. Rim après Vincent. Bah écoutez, Rim a fait ce qu'elle veut. Hein. Je vous cache pas que ouais, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Vraiment, après, c'est leur affaire de couple, c'est leur sexualité, c'est leur, voilà, c'est leur bail. Clairement, c'est leur bail. Vraiment. Après, Ouais, si elle est pas nue comme ça, Rim, ouais, hein, c'est le principal. Hein. Après, c'est vrai que pour Vincent, ça peut faire mal. Quand tu pars pour une meuf, ouais, ça peut être assez compliqué. Vraiment. Ben, t'imagines. Notivox, t'attends, mais il est où? C'est qui Notivox? Il est où, Notivox? Ah ben vas-y, je descends là. Dans les commentaires, il y en a beaucoup qui disent que c'est horrible de la part d'Eddie parce que c'est un ami à Vincent et qu'il n'a pas à faire ça publiquement. Et il y en a qui disent qu'en gros, amitié 2023, c'est zéro. Tu dis ça en plein live, tu devrais te mêler de ce qui te regarde et tu cherches juste à attirer l'attention pour faire du buzz. Je ne sais pas si c'est le cas, mais dans tous les cas, oui, pour moi, ça n'avait pas sa place de la bouche d'Eddie sur TikTok. Rim et Vincent avaient l'air de s'aimer d'une manière absolument adorable et en fait on les a toujours vus proches à l'écran et les fans ont adoré ce couple. Donc il y a beaucoup de comptes fans qui sont en deuil de ce couple littéralement et qui postent pas mal de contenu sur TikTok et sur les réseaux de moments de Rim et Vincent lorsqu'ils étaient heureux et en fait Rim et Vincent, je pense qu'ils les voient, que ça doit les toucher. Donc c'est assez délicat parce que j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être pas trop romantiser le fait que ils se verront plus en montrant des choses d'avant, etc. Mais en même temps je comprends aussi ces comptes fans qui ont vu le couple grandir, qui se sont attachés à eux et qui rendent hommage un petit peu finalement à la relation qui n'existera plus. Je trouve ça quand même beau des internautes qui sont vraiment touchés à ce point. Il y a des internautes qui disent « Je pensais vraiment que ça allait durer entre les deux. Purée, je crois qu'aucune rupture ne m'a autant attristé depuis Vanessa Paradis et Johnny Depp. Ils étaient si beaux ensemble. Je suis trop triste. » Mais ça ne s'arrête pas là parce que Rim a son nom absolument partout, dans tous les médias, dans toutes les émissions, etc. Rim est partout et quelque chose qui ressort beaucoup, c'est une rumeur qui vient ternir son image, qui a été lancée par Aquababe, qui a dévoilé, selon lui, le témoignage, donc c'est peut-être un témoignage, ça se trouve c'est un mensonge, d'une ou d'un habitant de Bali. Cette personne affirme que Rim ferait partie d'une secte. Alors attention, avant d'aller plus loin, on a déjà parlé des sectes, c'est assez délicat à traiter, surtout lorsque c'est mêlé à de la télé-réalité, mais ce sont des informations à prendre avec des pincettes. Faites attention lorsque vous écoutez ça, ne le prenez pas comme une information, ça n'en est même pas une d'ailleurs, ça serait plutôt des rumeurs finalement. Quoi qu'il en soit, cette personne affirme que depuis qu'elle est arrivée à Bali, Rim aurait débuté des cours de yoga, puis elle se serait fait entraîner par son ami, donc la personne qui était la journaliste de la villa qui vivait déjà à Bali. Du coup, il y a aussi des rumeurs qui disent que Rim est partie à Bali pour la rejoindre, même si elle était avec Vincent. Enfin bref, c'est un gros bordel. Mais selon le témoignage, Rim aurait intégré un groupe Kundalini, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, une autre branche du yoga. Et ce groupe, selon cette personne, serait conditionnel une secte pour laquelle les adeptes devraient payer 5 000 € par mois. D'ailleurs, s'ils voulaient poser une simple question à leur gourou, eh bien ça serait contre argent. Donc d'après le témoignage qui est potentiellement vrai selon cet internaute qui a témoigné pour Aquababe, ça craint. La source dit également que des membres de ce groupe auraient eu des relations intimes entre eux, ce qui pourrait donc rejoindre aussi une autre partie de l'histoire. Et apparemment, les enfants des adeptes seraient aussi endoctrinés dans le but de former seulement un grand cercle d'élus. Et toujours d'après cette source, Rim serait profondément ancré dans cette secte, mais ce sont des informations à prendre avec des pincettes.
J'ai envie de dire que malheureusement c'est possible, mais il faut faire vraiment attention avec ce genre de rumeurs parce que si c'est pas vrai, ça peut vraiment blesser et détruire des images. On rappelle Aneya, hein, on en parlait il y a quelques temps, qui a aussi eu des rumeurs comme quoi elle était dans une secte. On ne sait toujours pas vraiment ce qu'il en est aujourd'hui et en fait beaucoup de gens disent que c'est pas forcément le cas pour Rim, que juste elle est très spirituelle et que par conséquent c'est surtout ça et que ça n'a rien à voir avec une secte. Et enfin, jeudi 5 octobre, Rim prend la parole sur Instagram. Elle tient à dissiper les rumeurs d'infidélité. Elle dit qu'elle n'a jamais trompé Vincent et que c'est pas ça qui est à l'origine de leur rupture. Elle dit qu'elle a rompu avec lui il y a 2 mois et que malgré les efforts qu'ils ont fait pour sauver la relation, c'est terminé. Elle dit qu'ils ont des aspirations différentes et un mode de vie différent. Elle vit le jour, il vit la nuit. Par conséquent, ça n'allait plus du tout. Et je pense que là, c'est un pic pour les live TikTok. Rim a aussi parlé de la rumeur de la secte. Elle dément fermement. Elle dit que sa quête spirituelle depuis son arrivée à Bali n'a rien à voir avec ça et qu'elle n'a déboursé aucun argent dans cette démarche et qu'elle met l'accent en fait sur la différence entre spiritualité et sectarisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent tout, mais non. Je suis spirituelle, je ne suis pas dans une secte. Elle dit, je suis dans aucun cas dans une secte, je ne débourse aucune somme, c'est vraiment malsain de penser ça et sans savoir. Rim annonce qu'elle donnera des nouvelles dans 3 jours ce jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai malheureusement déjà exporté la vidéo, donc je pense qu'on aura un update demain. Regardez les commentaires, généralement je vous mets les infos dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, je vous lis le message et je me repose un peu parce que j'ai mal au dos. Bonjour à tous, suite à l'interview de Samzira avec Aquababe, j'arrive un peu à saturation de ces histoires de sectes et de tromperie. Je n'ai jamais trompé Vincent, jamais. Personne n'est la cause de cette séparation, si ce n'est lui et moi. J'ai mis un terme à ma relation avec Vincent il y a maintenant 2 mois, en juillet. J'ai réessayé de me battre pour notre couple après cette première rupture et j'ai lutté pour que cette relation marche pour la famille. Mais voilà, Vincent et moi, nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Professionnellement, en termes de mode de vie et de manière de voir les choses. Je vivais le jour, il vivait la nuit. Ensuite, concernant cette histoire de secte, merci de faire la différence entre secte et spiritualité. Je me rapproche de moi au niveau du développement perso pour apprendre à gérer mes émotions et Bali est un très bon endroit pour pouvoir le faire. Je ne suis en aucun cas dans une secte et je ne débourse aucune somme. C'est vraiment malsain de penser et de parler sans savoir. Je prendrai la parole sur tout ça dans 3 jours. Merci. Pour terminer sur cette immense actu, je vous donne un petit peu mes réactions. Concernant la tromperie, comme je vous l'ai dit pour moi, entretenir une relation qui est intime avec quelqu'un est beaucoup plus de la tromperie qu'un coup d'un soir comme ça, un dérapage qui peut être pardonné. Encore une fois, sauf s'il y a eu tout, enfin pour moi, hein, sauf s'il y a eu tout cet échange et toute cette relation intime avant l'acte finalement. Moi, c'est ça qui me dérange dans une tromperie, c'est le fait qu'il y ait une connexion avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est ça tromper. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave les amis. Je ne suis pas, je sais pas, Merlin l'Enchanteur, je ne sais pas de grand chose hein, dans la vie. Ensuite, je voulais réagir par rapport à Vincent. Je trouve que c'est un mec qui a totalement changé depuis qu'il est avec Rim. Je trouve que c'est un bon père, que c'est une personne qui s'est remis en question et qui apporte vraiment ce qu'il a apporté à sa famille et il me crève le cœur parce que dans ses lives, il est vraiment touchant finalement et il y a beaucoup de gens qui disent que ces lives n'ont pas lieu d'être mais je pense qu'il a personne d'autre à qui parler. Il est à Bali, il a rien, il a personne, il a Rim mais voilà donc je pense que voilà. C'est un petit peu son moyen d'exutérer la chose. Bien qu'il puisse faire des appels privés, je pense qu'il fait surtout ses lives pour que tout le monde soit au courant et qu'on arrête de lui poser ces questions. Pour la secte, eh bien, je ne sais pas quoi dire parce qu'il y a trop peu d'informations pour le moment. Je pense qu'il faudrait creuser un petit peu plus et c'est ce que je vais faire. Et si jamais il y a des choses à dire, évidemment, je vous tiendrai au courant. Pour réagir au global, je vous dirais que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement triste, qu'on est sur une des ruptures les plus tristes de la télé cette année, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement triste. Finalement, on les a vus tellement soudés et avec une alchimie de dingue que je peux comprendre les internautes que ça touche. C'est sur ces mots que je termine ce gros dossier et les gros dossiers au complet. Nous allons passer à l'Astro Actu. Vous allez voir, c'est un petit peu pour signer le mois d'octobre et vous parler des planètes qui sont actuellement en rétrograde. C'est parti. Pour l'Astro Actu, aujourd'hui, on est sur un truc très rapide, moins d'1 minute normalement, mais je voulais un petit peu vous parler du mois d'octobre 2023 au niveau astre, astrologie, etc. J'ai pris mes informations sur novomoi.ca, c'est un média canadien que j'adore et l'article est fait par Ginette Blais. Et en fait, il y a 2 dates à retenir ce mois. Le 14 octobre qui est la nouvelle lune en balance et le 28 octobre qui est la pleine lune en taureau. On rappelle que généralement, les nouvelles lunes sont là pour commencer un cycle et les pleines lunes vraiment pour se recharger en milieu
milieu de cycle se rebooster. Vous me direz si vous croyez à tout ça et surtout si vous voulez des informations supplémentaires. Autre chose, on a des rétrogrades en ce moment. On en a 4. On a Saturne qui rétrograde, Neptune, Uranus et Jupiter. Ça peut jouer un petit peu sur notre morale, nos émotions, nos choix, etc. Donc comme à chaque fois, je vous dirais de bien prendre le temps de faire des choix, de prendre des décisions, etc. pendant tout le mois d'octobre et je vous donnerai plus d'informations pour la nouvelle lune et la pleine lune lorsqu'elles arriveront ou qu'elles seront passées à fonction des dates de mes émissions et des Astro-Actus. Mais si vous voulez vraiment qu'on approfondisse certains sujets dans l'Astro-Actu, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je pourrais faire des rubriques un petit peu plus longues, genre 5 à 6 minutes sur un sujet en particulier pour l'Astro-Actu. Comme ça, vous l'aurez toute la semaine et en plus, ça serait un petit peu pour apprendre des choses. Dites-moi ça en dessous. Mais passons tout de suite à la découverte de la semaine avec Enjoy Phoenix. En effet, pour la découverte de la semaine, aujourd'hui je vous parle de Enjoy Phoenix et non pas de Marie Lopez. Pourquoi? Parce qu'elle a sorti une vidéo sur sa chaîne principale, Enjoy Phoenix, qui s'appelle Coucou, pour annoncer son grand retour. C'est une vidéo que j'ai énormément adorée, la raison étant qu'on voit Marie telle qu'on la connaît dans les vlogs, mais sur sa chaîne principale, on la retrouve entièrement. Je trouve qu'elle est fraîche dans le sens où ça se voit qu'elle est reboostée pour ce nouveau chapitre. Elle explique le contenu qu'il y aura sur cette chaîne, elle explique pourquoi elle n'était pas là, elle parle de son syndrome de l'imposteur et de plein d'autres choses qui sont extrêmement intéressantes. Je vous laisserai aller voir cette vidéo si elle vous intéresse, elle sera évidemment pinée dans la barre d'infos et j'ai hâte de voir tout ce que Marie va nous réserver pour cette nouvelle année 2024. Oui, je me crois déjà à Noël, encore une fois, que voulez-vous? Je vous laisse avec un extrait et nous concluons cette très grande émission sur le thème futuristique. Pourquoi je suis tellement stressée comme ça? C'est pas comme si j'avais fait ça les 15 dernières années de ma vie quand même. Bienvenue dans ma nouvelle maison. Les amis, ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici et j'ai l'impression que à la fois il s'est écoulé une vie, alors qu'en vérité ça fait seulement 3 mois en fait. Mais je crois que cette conversation, on aurait dû l'avoir il y a déjà bien plus longtemps et donc il est temps, j'ai assez repoussé l'échéance, j'ai assez repoussé le moment où j'allais me poser et où j'allais parler avec vous. Pour commencer, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Vous m'avez beaucoup manqué sur cette chaîne et ceux qui n'ont pas suivi ma chaîne de vlog ont dû se demander si j'étais toujours vivante ou pas. Et bien voilà tout le monde pour cette immense émission qui a duré un petit moment. Pour moi elle devait durer 1h15 à 20, ça devait être une émission courte la 1er d'octobre, mais finalement je me rends compte que j'ai quand même pas mal blablaté. Quoi qu'il en soit, j'espère que celle-ci a pu vous intéresser et que vous avez eu toutes les infos nécessaires au cours de cette semaine. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, on atteint les 1000 likes et on commente juste en dessous. Pour l'emoji de la semaine et l'emoji du thème, on part sur un alien et une soucoupe volante. Je veux voir les deux dans mes commentaires, faites-moi-en des pluies. Rejoignez-moi également sur tous les réseaux sociaux, je suis actif partout. En ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous remercie pour votre fidélité encore une fois. Je vous aime énormément et je vous retrouve dès demain pour Spill the Tea. Bye guys, c'est que du love et merci de m'avoir écouté jusqu'ici.